Puis moi, on a écouté Black Klansman. Oh mon dieu, ok. Ouais. C'est très bon, Black Klansman. C'est vraiment bon. Puis je savais même pas que c'était. Puis pourtant, j'aurais dû faire 2+2, mais je savais même pas que c'était Spike Lee. Ouais. Ah, moi, j'ai. La séquence finale, là, que c'est juste des images Ouais. de la réalité, j'ai parti à pleurer, mais de même, là. J'étais comme, je peux pas endurer Ça ça. n'a pas de sens. Ouais. Hein. Moi, c'est. Crise Ouais, de la film. séquence de la bombe Crise de aussi, là, tu sais, de comme. Tout le film est génial. C'est génial. Ouais, c'est ça, c'est génialissime. Puis tu sais, c'est bien c'est fait. exactement le message que le film fait, mais qu'est-ce que ça se transcrit aujourd'hui? Ça a juste la bonne dose d'humour. Mhm. L'humour est vraiment bien maîtrisé. Mais je me souviens plus c'est quoi le nom de l'acteur, mais il est tellement des bonnes subtilités dans son jeu là, humoristique, mais tu sais genre Tougher Grace. Tougher Grace. Ah, j'étais Non, content pas de Tougher Grace, c'était l'acteur principal, pas Adam Washington. Driver. Ouais, ben je sais c'est qui en fait. Ça va vraiment bien sa carrière lui d'ailleurs en Mais passant, c'est ça, c'est mais le fun, mais il y a c'est. tellement des belles Ouais, parce que, subtilités ouais, dans il y son a Adam humour. Driver, là. mais celui qui fait le Adam, il est Black super Klansman, bon, c'est le fils de Denzel. Oh shit! Ah, Ouais. ok. C'est Chris, je pense, qui jouait avec lui d'ailleurs il y a pas longtemps dans un des films qui fait détester Denzel, qui est. Je me souviens plus c'est quoi le nom, mais ça se passe tout dans le même cours. Je complètement oublié, mais c'est juste Denzel qui joue un mauvais père. Ok. C'est tout simplement ça. Puis c'est des différents moments où il est un mauvais père dans sa cour. Wow. C'est tiré d'une pièce de théâtre, c'est très de théâtre Ok. en fait. Puis toi, si t'as une chance, je vais te le retrouver en fait le titre ouais. parce que c'est super bon. Il a été nominé pour un Oscar, mais c'est juste comme Denzel avait jamais été aussi détestable dans un rôle avant ça. Puis je trouve ça le fun qu'ils se permettent ça. Ouais. Tu sais, genre. C'est cool que Denzel soit passé du gars qui fait des gros films d'action à l'acteur le plus intimiste qui soit, mais genre. C'est Ouais. l'inverse Ouais. de Liam Neeson. Ouais, effectivement. C'est Ils ont une carrière. Genre, Ouais. C'est un genre de Leonardo DiCaprio pas clair aussi, mais tu sais, on vit un moment intéressant aussi. Il n'y a rien de réglé, là, ça c'est un fait, mais j'ai l'impression il y a un génial dans le jeu d'acteurs noirs qu'on se forçait à pas voir, Ouais. ou en tout cas que l'industrie se forçait à cacher, j'ai l'impression, puis comme il y a un peu comme Blossom d'une grosse crise de shot. Parce que faire des films, c'est un peu ça aussi. C'est le fait que, genre, si on te donnait pas l'occasion de jouer dans un bon film, tu jouais quand même, puis tu donnais quand même tout ce que tu pouvais dans le théâtre puis les affaires. Fait que, tu sais. J'ai écouté hier The Big Short avec. Voyons. Brad Pitt. Brad Pitt il est dedans, mais Steve Carell. Puis Ouais. c'est dans sa période The Office, fin The Office, là, à peu près. Là, puis Ouais. c'est fou à quel point il est pas Michael Ouais, Scott, ouais. là, mais pas. Non, pas C'est tellement en tout, là. bon. Ben, est-ce que vous avez écouté c'est-tu Deer Hunter ou. Foxcatcher. Foxcatcher, ouais. Foxcatcher, Ouais. c'est un de mes films préférés à vie. Ouais, absolument. Ouais. Un film avec que du monde qui ont quelque chose à prouver. C'est Ouais. incroyable. là. Mark C'est- Ruffalo, Channing, puis, Channing Tatum. Channing, Mark Ruffalo, exactement quand il venait de pogner Hulk, genre. Puis Ouais. Tout le monde est sur son ex dans ce film-là. Ah mon dieu, ce film-là me fait Mais Mark broyer. Ruffalo, par exemple, même avant Hulk, il avait quand même des bons rôles. Là. Il était dans Zodiac. Il a fait. Ouais, mais il était connu pour être le gars beige dans les affaires. Genre, comme tu sais, dans Zodiac, c'est pas le gars qui fait les meilleures mimiques parmi toute la gang. Genre, comme c'est. Non, c'est Robert Downey Jr. en lendemain de poudre. Ah, ouais, c'est ben bon. là, c'est bon, mais C'était une époque poudre à ce moment-là? Non, mais c'est vraiment son comeback post-détox. Mais tu Ouais. sais, c'est le genre d'acteur, c'est ça justement. Tu sais, il a le background pour savoir c'est quoi jouer ça. Tu sais. Il est capable de channel Robert Downey Poudre, je pense, effectivement. Moi, je trouve ça drôle. Faut que je le réécoute, en fait, bientôt. Mais comme son film sur Charlie Chaplin, c'est Ouais, bon, mais oui. c'est bon Pardon. parce qu'il est défoncé. Mais Ouais, ça n'a aucun sens. Je me Là. suis retapé, pas Zodiac, mais pour le podcast à Yannick Belzile, Ouais. le voyeur de vue, je me suis retapé de Social Network. Nice. Ah oui. Ce film-là est 20 fois meilleur que quand c'est sorti. Ouais. Ouais, hein. Aujourd'hui, là, c'est tellement plus pertinent de regarder Social Network. Absolument. Ça parle, sans parler du Gamergate, ça Ouais. annonce le Gamergate, ça annonce toutes les... Non, mais moi aussi, je tout l'ai le écouté. sexisme de Ouais, moi aussi, je l'ai Silicon écouté. Valley, c'est tout là, je suis comme, fuck, c'est- Moi aussi, je l'ai écouté récemment, puis c'est ça. Puis c'est encore dans une. Quand il est sorti exactement, c'est dans une période où c'est que c'était comme. On en parlait pas. Le coding, puis tout ça. Là, c'est comme. Mais aujourd'hui, t'es comme. Ah oui, là, ça fait tellement Ah partie. ouais. C'est quelque chose de tellement fascinant aussi à quel point ce film-là a été permis de faire. Ce qui est particulier, c'est le fait que c'est pas un film flatteur pour quelqu'un qui avait inventé Facebook il y a 4 ans. Là. Ben C'est, oui, mais il peint pas non plus dans une si mauvaise lumière que ça. Là, mais ça laisse sous-entendre qu'il a pu Ouais. shafter tous ses amis puis ses collègues. C'est là. un génie pas nice, mais genre le pire, personne parle de ce film-là non plus, mais Danny Boyle
avait fait un film sur Steve Jobs, Ouais. crissement meilleur que celui que tout le Celui monde a avec entendu parler. Ashton Kutcher. Non! Non, Celui avec, Michael Fassbender. Ouais, Celui aussi avec- que c'est juste pendant ses conférences. 3 conférences, puis Ouais. 3 même pas si importantes que ça. Genre, comme la dernière allée, parce que c'est celle du iPod. Non, c'est même pas celle du iPod, c'est celle Non, du... Celui du milieu, c'est celui du. Pas le Cube. cube. Ouais, le cube. Il y a c'est le ça. cube qui est même Ouais. pas un vrai ordi qui existait pas, c'est un ordi c'est un faux ordi avec un C'est un vidéo faux dedans, ordi. genre. T'avais la sortie du premier iMac, Premier celui en Mac. couleur, transparent Ouais, le couleur. Sarah. genre. Ouais, exactement. Puis t'avais celui du Mac 2. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, tu sais, genre, Seth Rogen est extraordinaire dans ce film-là. Moi, c'est la scène de la montre était écœurante aussi. Là, quand il dit genre, il y a une montre, je pense qu'il donne le temps exact. Puis là, il fait juste y montrer à quel point ça a l'air d'une bombe. Ouais. Tu sais, c'est fucked up. Ça Mais- m'avait moins marqué. Mais Steve Jobs, je suis pas un fan. Je suis pas fan de Steve Jobs non plus, mais je suis un fan de la performance de Michael Fassbender. Ouais, faudrait que je le revoie parce que ça m'avait pas marqué. J'ai l'impression que c'est comme 3 fois la même scène, ça me tapait ses nerfs. à un C'est que moment donné, mais- Steve Jobs, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, mais c'est juste le fait que c'était quelqu'un de désagréable, puis c'est important d'en parler. Ouais. Parce que, tu sais, pour avoir été dans un meeting à Apple à l'interne, on présente souvent ce gars-là comme un messie. T'as vraiment des liens sectaires très intenses dans les magasins Ben, un peu Apple, comme- dans la ben, culture. tu sais, un peu comme ils font dans les magasins, tu sais, comme les Walmart, ces affaires-là, là, tu sais, Ouais. que Ouais. le PDG can do no wrong. là, puis Ouais, que- absolument. C'est... C'est très nord-coréen finalement. Ouais, Ouais. ben, ma mère, que c'est lapsus, ma blonde. Ah! Ma blonde a travaillé pour Juste pour rire pendant très longtemps, puis avant le scandale, il y avait quand même bien des speeches au début en disant genre Gilbert Rozon est bon pour sa ville, il aime sa ville, il Ben, ferait tout pour sa ville. C'est Charles Beauchesne là, qui est allé à le collège Brébeuf. Ouais. Puis les profs, la direction, c'est vous Ouais. êtes l'élite de demain. Puis moi, tu sais, j'étais à Ça se l'Inter, voit, puis c'était là. ça aussi, là. c'est- Ouais. Vous êtes à l'Inter, là, vous êtes l'avenir, puis tout ça. Puis t'es comme, on s'en va au cégep. C'est une des affaires qu'il nous disait tout le temps quand on se faisait engager chez Apple dans les premiers jours de Ouais. formation, c'était sachez que c'est plus dur de rentrer dans un Apple Store que de rentrer à Harvard. Ce qui est une phrase qui veut absolument rien dire Ah parce ouais. que des programmes d'art et lettres à Harvard, si t'as du cash, tu vas rentrer. Il y a des Ouais, programmes ouais. non contingentés à Harvard, fait que calme-toi pour commencer. Puis deuxièmement, tu sais, les stats, c'est juste le principe, vous engagez du monde sorti du secondaire comme vous engagez du monde avec des bacs, fait que c'est normal que vous receviez beaucoup de CV. Tu sais, rendu là, c'est plus dur de rentrer chez Costco que rentrer chez Apple Store, par exemple. Ah On ouais. peut aussi dire ça de même. Genre. Costco paye très bien son monde. Bravo Costco, si tu nous Ah ouais, écoutes. tout à fait. J'ai Monsieur tu, Co. Ouais, absolument. beaucoup d'amis de la famille qui ont travaillé chez Costco. T'es dans mon cœur exactement la même affaire que les restaurateurs qui payent des salaires horaires décents à leur serveur plutôt qu'à type. C'est-à-dire, tu fais la calice de base et pourtant c'est rare. Et qu'est-ce Sur que ça, hein, on va commencer de rire jaune. on pourrait, mais Je on te avait... regardais pour que. Excusez, c'est qu'on avait tellement de choses à dire. Je voulais te parler de Michael B. Jordan en plus sur le fait que Calice, qu'il y a des bons acteurs. Mais il y a noirs, après c'est le vrai. podcast aussi. Il y a après le podcast. Il y a la vraie vie, t'as raison. On a une marche à faire, toi puis moi, jusqu'à la rue Follot. Ah, excusez, moi je pensais vraiment qu'on se tirait en arrière de la nuque quand la minute que posait sur stop. Je pensais que c'était ça un podcast. On finissait à l'épisode 22 histoires de Springfield. Salut tout le monde, bienvenue à De Rire Jaune, le podcast sur les Simpsons. Je suis en présence de mon co-animateur, William Bernacay. Salut William. Yo man. Hey, t'es là, man. Hey, je suis là. T'es là en live. On avait promis qu'on reviendrait ici de faire un autre épisode, puis on est revenu ici faire un autre épisode. Ben, en même temps, oui. C'est vrai. Toi, t'as changé de linge, pas moi. Non. C'est ça. T'as-tu écouté le Super Bowl, Vincent? Non! Pour juste qu'on sache exactement c'est quand qu'on filme ça. Ok, alright, non, pas écouté Super Bowl, j'ai écouté Snowpiercer, qui Ah. ouais, saison 2 est sortie. Je te demande, je savais que c'était allé de quoi la réponse, mais j'aurais aimé ça. Tu sais, il y a toujours une partie de moi qui est le fantasme, que tu fasses comme genre, oh ouais, mais Tom Brady qui passe à Gronkowski, tabarnak! Tu sais, genre, c'était vraiment pas l'air d'un jock. Fait que Ah, j'aurais ok. aimé ça que tu joues, tu sais, qu'il y ait la carte, que tu nous Excuse- surprennes avec des références très. Excusez, là, c'est sûr j'ai écouté Super Bowl, man, Sakou Non, j'ai Koivu, pas- la passe qu'il a faite avec sa raquette, man. Fuck le sport, fuck les efforts en général et beau rire de notre invité, Guilla Sincère, mesdames et messieurs. Salut Guilla, t'es là, man! Ben oui, pour 3 points, je compte un but dans Ah. le filet du panier. T'es Ah, là c'était- dans le coin Twin Je Peaks. suis dans le coin Twin Peaks. Je suis là. Le Velvet Room, man, pense Ouais, pas ouais. trop fort à David Bowie, il va réapparaître puis ça va être malaisant parce que J'espère juste qu'un homme de très petite taille vienne me parler puis que je comprenne rien. La gang,
Burns est un as. Ah. Burns est un as. Tu seras pas là, on va juste flatter ma bûche, c'est pas sexuel, je pense. On sait pas! Ça fait partie du charme, on a peur, on comprend pas. J'ai un problème avec David Lynch, mais on ira pas là aujourd'hui. Qui a tué Laura Palmer? Nicolas Cage, il était-tu bon pour vrai dans Wild at Heart ou c'était juste assez terrifiant pour être divertissant? Nicolas Cage est toujours bon, peu importe le rôle qu'il fait, c'est juste que vous ne le comprenez pas. Ah, je suis content d'entendre dire ça. Pour vrai, j'adore Nicolas Cage. Je défends bec et ongle Nicolas Cage. Oui. David Lynch a déjà dit Nicolas Cage est pour l'acting ce que le jazz est pour la musique. Et ça, je trouve ça pas piqué des verres. Je veux juste dire, petite parenthèse sur Nicolas Cage. Nicolas Cage ne joue pas la colère, il joue ce qu'il considère être une interprétation de la colère. Je le sais, man. C'est un... Il est le film Inception en termes de sentiments. Oui, oui. C'est un acteur impressionniste. Il se fait dire c'est quoi la colère et c'est ce qu'il joue. Ouais, j'adore ça. Mais aujourd'hui, on va parler de 22 histoires de Springfield, en fait, et c'est pour ça qu'on a invité, parlant de toutes ces parenthèses, notre cinéphile en chef, parce que c'est 22 histoires en techniquement 22-23 minutes, si tu comptes les pauses. Ouais. C'est très, très bon épisode des Simpsons, à mon humble avis, en fait. Épisode où, concrètement, ça part de Bart et Milhouse qui sont en train de cracher sur le top du pont à côté du Quickie Mart. C'est aussi là qu'on apprend qu'il y a un pont à côté du Quickie Mart. Ouais. Et il se pose des questions, en fait, qu'est-ce qui arrive dans la ville? Parce qu'effectivement, il y a tellement de choses qui se passent en une semaine dans fucking Springfield. Alors, ça part de Bart qui sont rendus à ketchup moutarde sur les automobiles parce que c'est une décapotable. Ça se fait pas, ça, en passant. Apu qui s'amuse. Apu qui fourre. Oui, effectivement. En 2 secondes. En 2 secondes. Pulp Fiction en général, Oui. comme tellement de choses. Lisa et ses cheveux, on en passe tellement de choses. Alors on va commencer Le professeur On Frame. peut les faire, le- on peut même les faire en ordre si tu veux. On pourrait, je pense, ça serait la bonne méthode. Oui, ce serait la bonne méthode. Ben, la toute première, c'est Bengladi Jovial. C'est vrai. C'est le short de Apu, qui d'ailleurs, je pense que c'est le fun qu'on le regarde aujourd'hui, à l'époque où les Simpsons sortent des shorts qui sont nommés aux Oscars. Ouais, c'est vrai. Puis, tu sais, ça prouve que, tu sais, ça prouve déjà que le format est utile, qui est faisable à... qui est prêtable à le petit format, dans le fond. Là. La petite histoire, puis les personnages qui sont assez efficaces. Puis vu qu'on les connaît tous, t'as pas besoin nécessairement de contexte. Ouais, mais c'est ce qui est cool de cet épisode-là, c'est que tu vois que les Simpsons sont, tu sais, tout le long de la saison 5, vous disiez les personnages sont pas mal rendus, là où ils doivent être, sont sur leur X puis tout, mais Ouais. tu sais, quand t'es rendu à la saison 7 puis t'as même plus besoin d'introduire c'est qui Apu, c'est qui le chef Wiggum, c'est qui tous ces personnages-là, pour pouvoir faire des courts-métrages, des petits films avec ces personnages-là, puis que c'est compris par tout le monde. Puis que même les auteurs n'ont pas besoin de se poser la question comment est-ce qu'on fait réagir tel personnage à telle situation, puis tout est clair, tu sais. Absolument. En fait, j'adore vraiment le fait que c'est peut-être la saison 7, c'est le premier moment où c'était possible de faire quelque chose comme ça. Ouais. Parce que même, il y a des personnages secondaires dans les histoires secondaires, tu sais, le genre de frère d'Apu, le dude à qui il se tient. Sanjay. Ouais, Sanjay. Ouais, on l'a vu juste assez souvent pour que ce soit pas weird que Apu ait genre Ouais. faire quelque chose avec lui, genre il se promène, petite apparition, il court, man, il se Ouais. ramasse là-bas, tombe dans la piscine. Parce qu'il faut qu'il y ait juste 5 minutes pour faire le party. Ouais. Puis il dit je vais m'envoyer en l'air comme si c'était en vente à 19,99. Ah Ce qui est oui. une mauvaise joke en français, Oui. mais en anglais. En anglais, c'est très bonne Like it's gonna joke. be on sale for En 1999. Je suis comme bravo pour cet épisode-là. Oh, je catch et c'est bon. En 96, 97, 97. cet épisode-là. Ouais, Oui, c'est ça. absolument. Surtout, en fait, l'expression « je vais m'envoyer en l'air », c'est déjà si particulier à entendre en français. C'est genre comme... Ben, en même temps, il baise. Fait que Il En baise. quelques minutes, en comme une grosse minute, il danse, il mange, il boit, puis il fourre. Ouais, Oh, il se ouais. rhabille aussi. En bon sens, moi, ça me fascine. Ça, je me souviens, je connaissais pas beaucoup le sexe dans la vie. Fait que, tu sais, il revient, puis il a rien mis dans le bon sens, son Non. linge. Fait Avant qu'il a de- tout enlevé. Oui, Il oui. fume une cigarette. Oui, non, il a fini de fumer, il a fini d'éjaculer, man, tombe dans la piscine, man. Le tout en peut-être- 4 C'est minutes. peut-être que dans le fond, quand Apu fourre, il tombe dans une espèce d'état second où le temps se passe plus lentement. C'est ça, on va dire qu'Apu est le Père Noël juste pendant un coït. Ouais. Je pense qu'Apu inception son coït. Puis j'aime ça Ah. savoir qu'il a connu du monde avant Manjula aussi. Ça, Ouais. ça me rend Ouais. plus sympathique. T'as raison, absolument, parce qu'Apu est charmant. C'est un des personnages, Oui. genre, ça fait comme... Ça a toujours été un peu établi. Apu n'est pas laid. Genre, comme, il y a un bangable thing, là, Ben, ça a toujours été comme quand ils cherchent comme des bachelors à Springfield, c'est toujours comme le numéro 1. Ouais.
avant son mariage, en fait. Ouais, il y a Kind of Ned aussi quand on apprend qu'il est cut finalement, genre, fait comme il y a... Ouais, non, il y a quelque chose qui fait du sens. C'est le fun que ça commence par lui, c'est le fun de situer le Quickie Mart. Je sais pas pour vous, mais moi, je l'avais jamais vu ça de même, comme le fait que le Quickie Mart est à cet endroit-là, sur le top d'un boulevard qui surplombe la ville, genre. Mais c'est un épisode le fun où c'est que c'est même pas des personnages secondaires, c'est des personnages tertiaires qui highlight. Oui, absolument. C'est que j'adore Mélaus. En plus, Mélaus se téléporte dans cet épisode-là, mais on en reviendra dans d'autres. Ouais, ça n'a pas rapport. Mais c'est quoi la deuxième histoire? C'est la gomme dans les cheveux de Lisa. Ah, ben oui. Parce que Lisa est en train de faire les vidanges, je pense, ou checker le courrier, puis Bart passe en arrière de lui, puis il drop de la gomme dans ses cheveux. Avez-vous déjà eu de la gomme dans les cheveux, vous autres? Jamais de ma vie. Ok. Moi, j'ai récemment eu de la gomme dans la barbe la première fois de ma vie. C'est dans barbe, dans barbe en plus, parce que c'était ma première tentative de la faire allonger longue, genre, puis il a fallu que j'ai la coupe pour ça, parce que c'est ça, faut que t'enlèves un moton, puis un trou de barbe, j'ai passé l'âge, là. Fait que mais ouais, me le suis juste carrément échappé ici dans le pli du haut, genre, puis j'ai pas fait tous les trucs qu'il y avait dans les Simpsons. Ouais, non, mais dans ça là, Ned l'a dit, lui, il se met de la mayonnaise quand il y a de la gomme dans le blaireau. Ouais, ben oui. Ça commence avec le sketch commence avec une joke vraiment drôle de bouchon pour oreille. Protégez vos tympans! Cette émission est présentée par les boules qui est. Les boules qui est. Protégez vos tympans! Bravo. Puis on s'entend que c'est la voix de Ken Brockman. C'est Ken Brockman, ouais. Depuis quand Ken Brockman fait également de la radio? Ben, il est pas Jean-Luc Mongrain. En même temps, il a la voix la plus radiophonique de tout le cast des Simpsons, là. C'est sûr, oui. Ah, mais c'est bon, ça, effectivement. Puis là, comme ça arrive, c'est tellement dole en plus, parce que genre, c'est Bart. Tu sais, elle habite avec le gars, là, genre, comme... Elle le voit pas, c'est même pas que c'est lui, il non. est tellement rapide. Ouais. Puis avez-vous remarqué que les maisons derrière Lisa, c'est genre des grosses maisons, comme si elle était allée dans un autre quartier pour faire du recyclage de classique canettes. marche dans Westmount, tu finis avec de la gomme. En même temps, juste avant, il y a l'épisode où c'est comment elle reçoit les bouches juste avant de chez eux, juste en avant de chez eux. Fait que quand même comme l'historique qu'il y a des grosses baraques devant les Simpsons. Ouais, mais c'est weird quand même que ce soit des maisons victoriennes sur le haut de collines qui soient soudainement derrière. Puis c'est vrai, mais j'aime ça qu'elle ait pas vu que c'était Bart, fait qu'elle peut pas l'accuser. Bart a clairement pas vu parce qu'elle était cachée. Ouais. Lui, il pensait qu'il lançait sa Dans gomme. poubelle, T'sais, Bart a pas voulu être méchant. Mais tu sais, Lisa est vraiment... Elle pense que c'est quelqu'un qui a fait ça intentionnellement. Puis j'aime ça que Bart revienne jamais là-dessus. Ouais, mais tu sais, Bart, c'est un autre qui se téléporte aussi là, dans cette histoire-là. Tu sais, genre, il arrive tellement d'affaires, mais genre, j'ai l'impression qu'il est rapide sur son skateboard. Ouais, les skateboards sont extrêmement efficaces. Là. Ça, s'il y a une affaire que les Simpsons nous ont menti, c'est pas à quel point les skateboards pourraient remplacer un jour les motocyclettes. Bart donne même pas de coup de pied avec son skateboard, il fait juste passer... Ouais. Peut-être que ça prend juste des cheveux par rapport. C'est peut-être ça qui fait en l'air. C'est pas mal ça. Puis là, elle se fait mettre du beurre de peanut, de la mayo, puis du pivot au soleil. Ah, c'est dégueulasse, Elle a ça. un afro d'abeille. Un afro d'abeille! Puis j'aime le plan quand elle court que t'as tous les layers qui sont affichés un après l'autre. Puis l'espèce d'afro qui la suit, mais qui est vraiment étiré. Puis je pense que c'est transition, tu me diras si je dépasse, mais c'est pas au moment où on tombe dans le sketch où ce que genre Monsieur Burns puis Smithers font du temps. De l'abeille, on suit une abeille qui va sur l'œil à Smithers qui est sur leur vélo tandem dans leur position classique. Puis c'est que Smithers pédale puis Monsieur Burns a les deux pieds sur son dos. Ouais. Juste le plan de Smithers qui a l'œil boursouflé avec l'autre petit œil fermé. Tu le vois qui est en souffrance avec la langue sortie, pis t'as juste Burns qui est comme « Mais allez-y, mettez un pied dans l'étrier! Allez, pédalez! » Pédalez jusqu'à l'urgence! Le pire, c'est Chris, il l'explique là en plus. Moi, ça, c'est une affaire, ça va tout le temps trigger physiquement, mais genre, il l'a dans l'œil, l'abeille, là. Sur son gros œil de Simpson, là. Non seulement il y a des lunettes, fait que non seulement l'abeille est pas sur son œil, elle est dans la lunette. Puis Burns qui essaie de taper c'est de ces crises de main à force inégale de vieux milliardaires, là. Pis c'est vraiment juste comme genre, il convainc genre de comme genre crise de paresseux si t'es pas capable, maudit flambou te rendre. Pis comme il dit, elles sont mortelles pour moi, genre. Pis là, finalement, il se rend. Finalement, il ramasse Monsieur Burns parce qu'il est à terre, pis c'est lui qui a l'air plus magané des deux. Pis t'as le professeur. Dr. Nick qui donne du change à Smithers. Parce qu'il dit va donc boire un coup. Puis juste après
c'est là qu'on tombe dans l'histoire du Dr. Du Nick, Dr. Nick. qui n'a aucun sens Oui. à rien. Oh man! Mais ça- c'est comme un genre de parodie de ER. De ER, ouais. C'est que, tu sais, comme, juste comment ils ont comme fait l'animation de la caméra comme différente, Ouais. là, tu sais, qui suit l'action pis tout. Mais ouais, on voit comme toutes ces plaintes. Pis c'est quoi déjà vous avez fait une opération avec un couteau puis une fourchette d'un restaurant. Oui, mais je les ai nettoyés avant. Puis là, il fait quelque chose en plus après ça. J'ai un peu oublié, je suis désolé, mais genre, comme, il fait de quoi, puis tout est pardonné. Il casse des fils électriques. C'est que Grand-Papa Simpson, il y a comme, il y a un problème, il panique dans la Ouais, salle un d'attente scalpel. avec un scalpel, puis il dit comme, vous avez, c'est quoi, vous avez un arrêt de la peau. Oui. Vous avez un arrêt de la peau, c'est votre Un squelette. arrêt Votre cutané, squelette, oui. votre Il fait que squelette votre veut squelette- sortir votre bouche. Fait qu'il il dit, bon, je savais qu'il y avait quelque chose qui était pas correct. Il l'étape, et il faut 1000 volts. Puis avez-vous remarqué que Grand-Papa Simpson se couche sur son Oui. scalpel? Oui. C'est sûr qu'il y a des lacérations, puis il y a des chocs électriques, puis je m'y connais pas de temps en temps en circuit électrique, mais je suis sûr que faut pas mettre un scalpel dans une prise électrique. Ah, C'est qu'avoir des chocs Sur électriques Le sur un scalpel dans le ton dos, ça peut pas bien finir. ah non, ça finit mal. C'est toute comme ça cette que les histoire-là. super vilains de Spider-Man naissent. tu sais, Ouais, genre. non, c'est ça. Il y a une coupe de tentacules métalliques qui s'en viennent à la suite de cette histoire-là. Mais c'est grâce à ça qu'il garde sa job, parce que Ouais, ouais. sauver quelqu'un d'un diagnostic improbable qu'il a Improbable. inventé. Puis, oui, puis c'est comme. Refaites ça à toutes les 5 secondes. Toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes. Les stagiaires le fait, genre, c'est juste que c'est Oh, un, ouais, c'est puis- un docteur, ça. Nick Riviera est pardonné. Mais je pense que c'est la seule fois, sauf erreur, où Nick Riviera rentre dans une pièce puis personne dit salut Dr. Nick. Ben, il dit salut tout le monde, mais comme il Mais se fait tu arrêter vois parce que en le urgence. board est comme juste. Le board est Oui, mais fâché. quand il rentre avec Grand-Papa Simpson qui menace Ouais. avec son scalpel, il fait salut tout le monde. Salut tout le monde! Puis personne fait Personne Dr. dit salut Dr. Nick. Fait que je pense que c'est le seul épisode. Mais ça se peut. C'est en même temps comme le meilleur Ben, ils ont pas le temps. personnage qui a juste une ligne. comme, Ouais. Salut tout Puis on Ben, sait le, tous c'est qui. le bonhomme qui fait oui. Ouais, mais il est je moins l'aime pas, connu. lui, mais Ah, non. come on! Il T'as est pas moins, d'âme. mais il est encore moins connu. C'est le genre de personnage. C'est comme, faut vraiment que tu connaisses les Simpsons parce que tu dis comme le bonhomme qui fait oui, c'est pas tout le monde qui. Ouais. Ouais, I C'est guess. qui. Le bonhomme qui Quand tu fait fais oui. salut tout le monde, bon, Ouais. on va salut Dr. Ben, Nick. le bonhomme qui fait oui, c'est le bonhomme que j'aime le plus. Puis c'est comme le premier personnage qu'ils ont introduit post moi qui tripe vraiment sur les Simpsons. Ouais. Tant qu'à. Puis quand il Ouais. est arrivé, j'ai fait comme non, moi j'accepte tous les autres personnages. Puis lui, je le veux plus dans ma gang. Il est Tant pas qu'à dans parler mon spectrum. de personnages, on te l'a pas posé la première fois que t'es venu au podcast puis tu voulais qu'on te la pose avant Ouais. le podcast. Mais c'est qui ton personnage secondaire préféré des Simpsons? J'aime Ouais. beaucoup. Excusez. Voyons. si vous- Ben, c'est sûr que en vieillissant, Lionel Hutz, c'est vraiment un de mes personnages Ouais. préférés. Il y a pas, mais tu sais, lui puis Troy McClure, là, c'est sûr que c'est comme. J'ai l'impression qu'il y a comme parce que tu sais c'est Phil Hartman qui le faisait. Ouais. J'ai Ouais. l'impression qu'il prenait de plus en plus d'importance dans les Ouais. Simpsons au fil des saisons avant sa mort. Puis je pense que si mettons Phil Hartman était encore vivant aujourd'hui, je suis sûr que ce serait un personnage encore plus récurrent. Ouais, ouais. C'est Il y a sûr. même déjà eu un projet de film de Mm. Troy McClure. De spin-off. Puis Ouais, ça a été spin-off. ça a été un épisode. Ils l'ont tourné en épisode des Simpsons. Ouais. Où c'est Ah qu'ils ouais, font c'est les lequel? spin-offs. Il y a, Il y a Ah, lui aussi ouais, qui font ouais. tous les spin-offs. Là, Il y a- mais- Ouais. Il y a une couple Mais- d'épisodes, en fait, de ce que j'ai compris, de genre comme. Il y a une couple d'épisodes qui existent qui étaient des pilotes de films. Genre, comme ça a été long avant qu'ils considèrent, en fait, ça allait être quoi le film des Simpsons. Même, ils l'ont fait Ouais, beaucoup ouais. trop tard, à mon humble avis. Même Ouais. si c'est vraiment Non, ben, bon. il attendait le Mais- bon moment pour le Mais faire. plus Ouais, ouais. jeune, j'aimais. Ben, puis encore aujourd'hui, j'aime beaucoup Sideshow Bob. Mais... Ouais. Oh! Ouais, mais beaucoup pour la voix. puis Pour les Kelsey gravitas. Grammer Ouais. ou. Pour Kelsey Grammer, puis pour l'acteur qui le faisait avant québécois, maintenant Ouais. voyons, Guinadon qui le fait. Oui. Ah, yeah! Puis, oui. puis il est formidable, là, il l'a super bien, mais l'acteur avant, il est décédé malheureusement, son nom ne me reviendra pas. Mais il y avait quelque chose d'une belle présence, oui. Ah, c'est juste anecdote, c'est j'ai récemment été voir, récemment, il y a 4 ans, récemment, il y a 4 ans, j'ai été voir une lecture théâtrale d'un opéra Ok. avec l'OSM, puis ma cousine, Hélène Guillemette, grande chanteuse d'opéra, on la salue. Puis il y avait Guy Nadon qui faisait les didascalies, puis c'était Ah. Jeanne d'Arc au bûcher. Puis Guy Nadon ne faisait que lire des passages de la Bible, et de savoir que c'est Sideshow Bob qui faisait Ah. ça, vient de rajouter un degré Oh, ouais. de plaisir à ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps. il y a 4 ans. Ouais, Mais on a couvert récemment l'épisode de Bob Bobinette, qui est l'épisode où il vole une bombe carrément. Et moi Ouais. et William, on n'est pas d'accord sur le fait que cet épisode-là est légendaire, mais
Ah, quand il vole une bombe, puis qui est dans le Zeppelin. Là. Ouais, Ouais, exactement. Moi, mon point, c'est que je pense pas que c'est légendaire parce qu'il y a vraiment les meilleurs épisodes de Sideshow Pop que ça. Ouais. Ça n'empêche pas que c'est un bon épisode. Dire que c'est un épisode légendaire, je suis pas très d'accord. Pour moi, il est pas légendaire, mais il y a des. Il y a des vraiment. Il y a vraiment des bons moments comme quand ils volent l'avion des frères Wright. Ouais, mais ça, c'est ma meilleure Ouais. séquence de Puis- l'épisode-là. Nous allons trouver pour lui. Nous avons décidé de marcher. Juste les jets, puis c'est ça, puis ils utilisent à plein escient le fait que c'est un avion qui va à 2 à l'heure. là. C'est que j'adore ça. Oui, puis Krusty qui ouvre la porte du cabanon. Ben viens-t'en! C'est génial tout ça. Mais Pour bref, vrai, tout ce moment-là, excuse-moi, on y revient après, mais genre comme on dirait un pilote de la fin du monde est à 7 heures. Itchy et Scratchy sont pas là aujourd'hui, mais on a le Scorpion et la batterie d'auto. Docteur Pendergast! Mais bref, juste pour répondre en fait, parce que je me choisis tout le temps un personnage secondaire préféré, parce que j'en ai tellement. ouais. Je vais donner du love à Mo, moi, aujourd'hui. Il est très cool, Mo. Puis je vais juste transférer, je sais pas si on était rendu là, mais j'adore la scène. La scène de l'épisode qu'on a de couvrir aujourd'hui, où ce que la NASA m'a renvoyé. Ben, en fait, on est On est rendu rendu là. exactement. là. Génial. Ben, je continue dans Le ce mot cas-là. qui doit calculer la table, Ouais, la Ouais, facture. 17 milliards. Tu dois... Ah non, excuse, ça, c'est pour la navette Voyager. Toi, c'est 14 milliards. Tout ce que j'ai, c'est 2000 piastres. J'aime quand même j'aime quand même le procédé de comme non c'est 17 000, oh non toi c'est 14 000, ça reste comme Ouais. ils sont pas allés dans l'hyperbole, ils sont allés c'est une hyperbole mais comme ils sont pas dans l'exagération, mais c'est quand même énorme mais c'est Ouais, comme c'est non c'est 14. mais ça a l'air moins soudainement, mais c'est C'est- personne de cet argent-là. Là. C'est comme la différence entre la longueur du Seigneur des Anneaux, les 2 tours, et le Retour du Roi. La différence est là, mais elle est pas là non plus. Non, non, Tu sais, c'est ça. J'ai Mais juste 2000 puis là t'as Snake qui arrive puis moi il s'en va dans son panic Dans son room. bunker. il y a pas d'air. C'est juste il y a une petite fenêtre blindée puis qu'est-ce que tu vas faire là puis il fait juste voler l'argent. Ah, mais ça, Hey, arrête! Payer Puis il y ses a prêts et bourses. Oui. Et j'aime je pense que c'est là qu'on établisse que Snake, il est comme instruit. il est très instruit. Oui et non. Les phrases que Snake dit quand il vole quelque chose rendent son personnage tellement complexe. Ne serait-ce que genre qu'il est en train de péter le Mais je cadenas de la trouve que- trampoline. Enfin que je me Je suis trouve que trouvé un c'est lit. drôle parce que je suis d'accord avec ce que tu dis, Guillaume, dans le sens que oui, ça rajoute du lore qui est instruit, puis en plus, sa voix en français est comme un peu hautaine. Là. Oui, C'est comme- instruite, Ah! genre. C'est un gars qui vient, pas de Westmount, là, mais autre quartier riche francophone à côté. Là. Le Outremont. Outremont, Genre, comme ouais, ça. c'est ça. C'est un fils de docteur d'Outremont qui C'est a ça. mal Il viré. parle genre. français. Mais c'est ça. Ouais, ça, c'est- mais... oui, oui. La lacune dans mon Puis, plan. oui, c'est- puis moi, il fait juste flasher les lumières pour dire Va-t'en! Va-t'en! C'est que c'est bon. Mais genre, on peut-tu parler du fait que Barney, encore une fois, sa rentrée d'argent est si peu claire? J'ai juste 2000 piastres que je peux te donner. Tu sais, il y a 2000 pièces cash. Je dois lever mon là. chapeau. Je dois lever mon chapeau à ton imitation des personnages des Simpsons C'est- qui m'a. en fait, l'imitation de Barney, c'est la même imitation que Pumba, mais en étant sous. On dirait des bulles de gaz qui vont aller. Là, c'est juste comme, ben j'ai 2000 piastres que je peux te donner. C'est juste, dans le fond, c'est des phrases de- salue, votre majesté. Tu sais, c'est un soupçon de Gérard Depardieu dans Pumba. J'étais jeune facoché! Oh, c'est que c'est bon. Beaucoup de J'aime pas ça, moi. Salut, man. Salut, man. Je me suis fait voler, je pense. Mais c'est. Tu vas me prendre ma dignité. Pleurez pas pour moi. Je suis déjà Oh, du plaisir. Je suis content qu'on vive ça avec un peu de budget. C'est... Hey, en passant, Chris, qu'on est content de te recevoir. Je Parce suis que tellement content. t'es mon l'invité monde. avec le plus de moyens versus l'invité avec le moins. T'es les deux. T'es les deux côtés de la médaille. J'ai Genre, pas c'est... compris ce Moi que non tu plus. viens de dire. Ah, ben c'est juste, t'es le premier invité qu'on a eu avec genre Zoom. Ah! Mais on savait pas ce qu'on faisait. Fait que nous, on n'avait pas d'écouteurs. T'es- T'avais le t'es- pire son au pire moment. T'es- T'étais ben, coupé. en même temps, t'es l'invité qui est venu le plus de fois et qui a vécu les plus de versions du Rire Jaune. T'as vécu le spectre de Région au complet, man. T'es l'échelle au Ah, complet. Ça, Nadine Mathurin. Ouais, si! Boum! Boum! Toi pis ton camp spatial! Hey, ta peinture avance en passant. Yeah. Hey, ça là, faut que je le dise. Marie-Ève, la blonde de Vincent, me fait une toile et c'est Milhouse dépressif qui regarde au loin pendant que le vent est pris dans les arbres. Oh, man.
Et je l'ai pas encore dit à ta blonde, mais ça va être un triptyque. Je vais y en commander 2 autres éventuellement. Oh. Il va y avoir Lisa qui rentre chez elle après la mort de Bleeding Gum Murphy. Et il va y avoir Homer qui regarde le ciel après que sa mère l'ait abandonné. Ah, ben, c'est cool. Et je veux mon on a triptyque couvert- de la dépression. On a des couvert, Simpsons. on a couvert cet épisode-là, puis moi c'est une de mes images préférées des Ouais. Simpsons. Moi, quand Hubert Gagnon est mort, j'ai mis cette photo-là sur Facebook, Ouais. puis en faisant publier, j'ai braillé pour vrai. Ouais. C'est tellement un beau moment. Mais là. c'est C'est l'image la puis, tu plus. sais, ouais, puis genre, triste. tu sais, on en parlait dans cet épisode-là justement parce qu'on l'a couvert, puis tu sais, c'est tellement un beau moment justement, c'est que tu sais, Homer, il est comme en paix, mais Ah, en ouais. même temps, tu sais, c'est un moment, c'est qu'il veut juste pas que ça finisse. Il Ouais. veut pas finir de dire bye à Ah, sa ouais. mère. Là, Tu sens que c'est une nuit qui veut pas qu'il achève. C'est Ah ça, mon dieu, là. on en Je pense parlera qu'on pas a trop tous- parce que je vais. Ouais, mais c'est ça. Puis je pense vient me que chercher. ça vient nous chercher parce que justement, on a tous vécu un genre de nuit de même. Ouais. Excusez, je pensais à quelque chose, faut que je te le dise après, mais comme finissez, c'était très C'était beau. ça. OK. Mais oui, absolument. Ben, c'est juste parce que vu que tu as vu tous les films, c'est parce que ça donne que juste avant de couvrir cet épisode-là, que j'avais pas encore écouté, fouille-moi pourquoi, j'ai pas de raison logique. Je venais d'écouter La Rage de l'Ange de, Ah oui, ok, de Dan Bira. de Dan Bigra, ouais. Puis, Il y a beaucoup d'idées pour. tabarnak, man. En passant, si vous avez une chance, faites-vous du plaisir, mais genre, tous les films québécois qu'on se souvient plus pourquoi ils existent sont tous sur Coyote! YouTube. Checkez ça. Non, pour vrai, c'est fou raide, là, genre comme La Ronne avec Jason Roy l'éveillé. Mais Chris, ouais, les boys sont pas tous là, mais sont. Mon t-shirt propriété de Les Boys. Mais bref, c'est une affaire que je trouvais le fun avec cet épisode-là. J'avais jamais catché ce message-là quand j'étais un enfant. Je parle de l'épisode La mère à Homer, Ah, pas La Rage de l'Ange. Ils réussissent à transmettre le message que La Rage de l'Ange échoue quand même pas mal. Ben, échoue bien des affaires. C'est un film qui échoue un paquet de choses. Là. Mais le principe que, comment dire, la douleur des parents se transmet aux enfants. Puis c'est un cycle que tu peux briser en tant que tel. Mais tu as besoin de contextualiser une blessure malgré le fait que même à partir du moment que tu comprends une blessure, elle reste là. Ouais. Et j'adore la fin de l'épisode de la mère d'Homer juste par rapport au fait que Homer comprend pourquoi il a été abandonné. Il l'accepte, il sait comment ça s'est passé, puis ça a été fait pour des bonnes raisons en plus, mais la blessure existe malgré tout. Il va s'ennuyer de sa mère, peu importe le fait qu'elle a la meilleure raison au monde d'être partie. Ouais. Et c'est extrêmement humain, extrêmement beau. Et Homer comprend une chose aussi dans cet épisode-là. Bart est un être très indépendant qui n'a pas besoin que son père soit présent, mais Lisa a besoin de ça. Ouais. Et après, dans toutes les saisons, il y a des moments hyper touchants Homer, parce que dans ma conception des choses, Homer ne veut pas être pour Lisa ce que sa mère a été pour lui, puis ça, je suis comme... Avec Lisa, il veut clairement pas manquer sa shot. Ouais. Avec Lisa, il est très délicat, du mieux qu'il peut, là, du mieux parce que Bart, il peut y arriver n'importe quoi. Bart va s'en sortir, mais Lisa est plus fragile. Puis Lisa, aussi brillante qu'elle puisse être, aussi forte, puis tout ça, il est conscient qu'elle a cette fragilité qu'elle va devoir avoir besoin de... J'ai l'impression que tu sens un peu la même affaire de Maggie aussi. Je pense qu'Homer est très protecteur de ses filles. On va, on va en parler probablement, mais éventuellement on va couvrir dans la même saison, en fait, l'épisode où Bart a un faux permis de conduire. Mais je sais pas si tu te souviens de ça, c'est pas un épisode qui a marqué nécessairement tout le monde, mais il y a un side quest où ce que Lisa s'en va à job de son père, puis ils se mettent à passer du temps ensemble à l'usine, et c'est un des arcs les plus cute qui existent. En tout cas, j'ai bien hâte qu'on en parle, on s'avancera pas trop, mais c'est... l'épisode où c'est qu'il parie sur du football est super, les épisodes d'Homer et Lisa, c'est tellement une belle dynamique. Puis même à l'inverse, les épisodes de Marge Bart sont le fun aussi, vraiment. Là, deux membres de la famille qui ont une dynamique vraiment le fun. Tu sais que on dirait que c'est presque Bart qui protège Marge. Des fois. Absolument. Puis c'est comme particulier, puis c'est pas négatif, dans le sens, c'est pas un tweak de mauvais père, genre comme ça. Mais des deux parents, c'est Marge qui croit en Bart, pas Homer. Mais tu sais, puis Marge, c'est le seul parent que Bart veut vraiment pas blesser. C'est ça, c'est exactement là je m'en allais. C'est d'un autre côté. Homer blesse Bart. Oui, il se blesse les deux assez fréquemment pour que ça, comme tu sais, le cuir est fait, là, tu sais, genre la couenne est rendue dure. Genre, il a fait une contraption pour le faire choquer en Hulk. Là, ouais, c'est ça. Mais comme Bart qui blesse ou qui déçoit Marge, ça a des conséquences, ça a un effet au niveau du public, dans le sens c'est triste pour de vrai quand Marge est pas fière de Bart. Genre. C'est que ça veut dire que Bart vole le jeu vidéo. C'est que ça veut dire que c'est la dernière personne qui croit en Bart a arrêté de... C'est comme... On n'est pas obligé de tomber comme trop deep parce que c'est ça, tu sais, genre, mais comme...
si c'était une vraie famille, les Simpsons, si Marge arrêtait de croire en Bart, on le perdrait pour des problèmes très sérieux. Genre, comme c'est... Bart est rendu en 5e année sans avoir doublé ses années parce que Marge a été là pour lui. Ouais, exactement. Et sur l'émotion... on continue avec le le légendaire... Ouais. voyons comme... À vapeur! Les clames à la vapeur, qui est un meme... que je sais pas comment c'est devenu un meme, mais sérieusement, si vous allez sur YouTube, là, vous allez sur YouTube, puis surtout la version anglaise, mais t'as une version ASMR, t'as une version animée comme de différentes façons. Ouais. C'est Il y a une version comme c'était monté comme un Friends, monté comme un de Lost, monté de toutes les façons. Il y a des versions juste audio décalées, il y a des montages inversés, il y a même un montage que on me l'a envoyé tantôt, que je l'ai pas encore vu, mais ils ont pris des extraits de discours d'Obama pour faire Chalmers, puis des extraits de discours de Trump pour faire Skinner qui ment constamment. Je l'ai pas encore regardé, là, mais ça doit être pété en tabarouette. Ça n'a pas de bon sens à quel point, depuis qu'il est plus au pouvoir, je regarde même plus les nouvelles. Ça n'a pas de bon sens. De fait, ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien. C'est comme s'il y avait un silence. Mais c'est ça, mais tu sais, puis ce qui est arrivé, tu sais, comme quand Joe Biden est arrivé au pouvoir, tout le monde disait comme c'est plate, mais c'est pour des bonnes raisons, c'est un fun plate. J'ai une théorie de la conspiration en passant, j'en profite pour faire un petit éditorial. Il y a beaucoup de gens ces temps-ci, j'en aimerais pas, il y a beaucoup de gens ces temps-ci qui ont le goût de partir des beefs ou qui partent des beefs. Il y a des beefs, ça existe et c'est correct, mais sachez-le, être fâché est une activité qui meuble beaucoup de ton temps. C'est sûr. Fait que des fois, tu peux penser qu'un beef est nécessaire, qu'il y a quelque chose à régler, mais dans le fond, peut-être juste que c'est plate. Peut-être juste c'est l'hiver puis que Trump est plus au pouvoir. C'est ça. Je veux juste dire, moi j'anime le podcast On jase de film. Je viens ce plug. Et je veux juste dire que De Rire Jaune, sérieusement, fermez vos calices de gueule, c'est de la merde ce que vous faites. Et voilà, on a un beat! Sans offense, là. On fait un crime, on n'est pas à 2 mètres en ce moment pour que tu nous dises ça. Sais-tu ce que je vais faire? Ben, je vais t'embrasser. Voyons. Excusez, là. Non, je voulais juste partir un beef inter-podcast. Ça va faire mousser les écoutes. Tu sais, le genre de podcast qui n'ont pas de Patreon, on peut faire ça. Team Rire, Team On Jase. Mais tu sais, genre, vous avez changé de Rire Jaune depuis que vous êtes sur Zoom. Mais c'est... Non, en tout cas, bref, je trouve que c'est quelque chose d'important à savoir, parce que ça, c'est la phrase qui fait que je perds tous mes amis ces temps-ci. Mais sachez-le, et ça, je le pense, être fâché ne compte pas pour une personnalité. Non. Fait que c'est ça. Mais pour venir à ça, pour venir à ce que tu disais sur Trump, tu sais que je trouve ça fascinant. Genre, je check sur Actualité ces temps-ci, puis je suis fâché. Genre, mettons, j'écris juste Trump dans Actualité, puis l'article le plus récent, c'est v'là 2 jours. Puis c'est comme, voyons, v'là 2 jours. Dans le temps, ça se calculait. Genre, 45 minutes, c'était long. J'aime tellement ça qui est juste revenu exactement ce qui était au départ, de juste quelqu'un qui crie dans l'abîme, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui l'écoute. Non, c'est ça. Puis il y a encore beaucoup d'articles, il y a quand même un suivi de sa destitution, puis des trucs, mais genre, comme, ben oui, Chris, c'est fini. 4 années extrêmement pas claires et elles sont finies, on le réalise pas. La dernière nouvelle que j'ai eue, c'est que sa nouvelle équipe d'avocats a mal écrit United States Ils ont mal écrit United States dans l'espèce de... un Y puis un N à l'envers. Dans l'espèce de procuration, là, genre pour le juge, là, pour la cour. Bon. Ils ont marqué genre United Boobs of Ça me rappelle une très bonne joke de BoJack Horseman quand, dans le fond, Todd start un Disneyland redneck. Disneyland. Ouais, exactement. Puis à un moment donné, t'as juste les juges qui sont juste comme, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Ben, avez-vous checké sur le document si Disney a pas été mal écrit? Comme, pensez vraiment que Walt Disney a mal écrit son propre... Ah non! Il y a 2 I. Mais il y a un épisode des Simpsons où est-ce que Skinner ouvre Disneyland. Ouais. T'as juste les avocats, l'avocat aux cheveux bleus pis les lunettes rouges qui débarquent pis il est comme, ça c'est une propriété intellectuelle de Walt Disney, vous ne pouvez pas l'utiliser. Quand il écrit Jurassic Park, puis c'est Billy et le brontosaure. Ah, c'est bon. mais oui, on est rendu au ham à la vapeur qui effectivement, c'est parce que toutes les scènes, tous les dialogues sont des clichés à 100%. À un point où c'est qu'on va le reproduire. On va le refaire, on va le lire. On fait ça là? On va le faire à la fin. Ouais, on va faire ça à la fin quand on va être bien chaud. Mais c'est... On va être tout nu. Ouais, on va parler quand on est sous, hein, en sueur, huilé, musclé, dans les locaux, juste pour rire. Mais c'est qu'on salue. Ça continue avec... voyons, Maggie dans l'affaire à journal. Okay, ça c'est celui que j'aime le moins. Ouais.
Il est comme plate, celui-là. C'est juste Ben, Homer, c'est un cas d'il arrive des affaires, là, mais tu sais, c'est... Ouais. Ça, pour ça, une affaire, j'ai oublié de le mentionner, mais au début, quelque chose que je trouve le fun, c'est... T'as littéralement l'image au complète est remplie de noms d'auteurs. Oui. Fait que, tu sais, tous les auteurs... Moi, je pense qu'il y a des négociations d'augmentation de salaire qui se sont négociées dans cet épisode-là, genre, comme Ouais. clairement, là... Je pense qu'ils ont voulu faire un peu comme un peu à la métrage, là, justement, comme un film. Là, genre, Ouais. comme Ben, aussi les auteurs. En fait, je lisais, puis l'idée de cet épisode-là, 22 Short Films About Springfield, Ouais. c'est qu'il y a un épisode, je me souviens plus lequel épisode, qui se termine avec un court-métrage de Flanders qui est rendu le meilleur ami de grand-papa, mais grand-papa, c'est un fantôme dans une machine à love. Là. Ouais... Non, mais ça, c'est dans l'épisode Je suis- aussi qu'ils font les spin-offs. C'est Mo, en fait, c'est... Ouais, ça, c'est Mo, c'est « Je suis le grand-papa Cupidon Ah, ok, non, mais c'est pas celui-là, mais il y a un épisode parce qu'il y a un court-métrage de Flanders à la fin parce qu'il manquait de temps dans l'épisode. Ouais, Everybody Love Ned Flanders. Ouais, puis- c'est ça. Ah Ouais. oui, c'est ça. Ah, c'est pourri ça en plus. C'est genre comme, Ah, ils c'est diront pas à mauvais. la messe aujourd'hui. Quoi? Mes enfants sont rendus non-croyants parce qu'aujourd'hui, c'est samedi. Ah, crime Ah ouais, dead. non, ça fait très archi-comics puis Bazooka Joe comme humour, là, mais Bon. c'est parti de là, puis en fait, hey, c'est tellement le fun à faire, on peut-tu faire un épisode au complet, puis c'est arrivé à la 7e saison. Ouais, effectivement. C'est... Fun fact, c'est le seul, dans les bonnes saisons des Simpsons, là, de 1 à 13, le titre 22 Short Films About Springfield est une parodie du film 22 Short Films About Glenn Gould de, pas Charles Binamé, mais François Girard. Donc, c'est une parodie d'un film québécois. On l'a fait, les Je gars! pensais que c'était cool. une parodie de 22 Jump Street. Ah, Non. Ouais, ça... ils l'ont prédit. Mais c'est cool qu'il y ait un réalisateur québécois qui puisse dire moi, mon film, il a été hommagé par les ouais. Simpsons. Ouais. Tu sais, c'est sûr qu'aujourd'hui, ils ont fait des parodies de Blade Runner 2049. Oui, non, ça s'en vient C'est éventuellement. clair qu'il y a une parodie de Mais à l'époque, Arrival, c'est toutes ça. ces affaires-là. Là. Oui, c'est sûr. Mais à l'époque, effectivement, c'est particulier. Là. Le plus près qu'on aurait passé, c'est une parodie de la Florida. Mais c'est... oui, puis ça continue. Puis c'est vrai qu'il est ordinaire. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, mais c'est vraiment un cas, il arrive des affaires. Je soupçonne Ouais. que ça a été fait par genre celui qui a fait Bart vend son dame, qui est un épisode qu'on déteste en passant. Oh ouais, non, il est weird cet épisode. Il est C'est comme chrétien. l'enfer. Puis pour le- après ça, c'est le premier short de Pulp Fiction. Hommage à oui. Pulp Fiction. On peut quasiment toutes les couvrir au complet parce que c'est une continuité, là, tu sais, mais tu sais, c'est... Ben, ouais, ok, ben. Mais moi, j'adore le fait que, tu sais, il y a une joke de McDonald's, tu sais, j'étais à Shelbyville l'autre jour, j'étais il dans y en a, un il y en a McDonald's. des McDonald's, c'est quoi ça? C'est Ben, quoi, il y en a ça? comme, apparemment, il y en a 2000 juste dans l'État. J'ai vraiment entendu parler. Comment t'appelles ça, l'affaire avec des caoutchouteux? Ah ben là-bas, ils appellent ça des shakes. Puis j'aime tellement la voix de pas De Lou? mais l'autre. L'autre, je sais pas policier c'est quoi qui- son qui- nom. Désolé de le dire, mais qui est blanc. Qui fait juste ça comme. Hein? Des shakes? Un peu, bizarre. un peu comme Papineau. Mais il est tellement. Soudainement, il est tellement réaliste dans sa réaction. bien bizarre. Il est comme pas cartoon, ce gars-là. Ouais. Sa voix est trop réaliste. Hein? Je pense... C'est shakes. Je pense qu'il s'appelle Will. Puis je me souviens d'une super bonne joke à un moment donné où c'est que genre Wiggum pogne une promotion. Puis c'est comme Will, tu vas faire la place de Lou, puis Lou, tu vas faire ma job, genre. Puis comme qui va faire la job de Will, on peut se passer de Will. Comment je t'appelle un Krusty Burger avec fromage? Il appelle ça un quart de livre avec fromage. Un quart de livre. Eh ben. Puis après ça, on transfère à genre. Il pète la banquette pour que Wiggum il ait de la place pour sortir. là. Ah, c'est bon, il gonne la banquette. Une banquette gonflée pour commencer aussi, genre. Oui. Puis là, c'est ça, finalement, il part, Wiggum tient des beignes. Ben ouais, mais là, c'est Oh, Wiggum hey, il je dit te reconnais, Sam, toi. j'ai envie de bang. Hey, Eh ben, il est beau, ben. attends, je te connais, toi. Hey, je veux te parler de mes J'ai besoin de assurances. tes dents, tes Encore une fois, c'est Snake. Ouais, exactement. Puis là, finalement, il se ramasse. C'est que c'est bon, Je ça. veux juste dire avant, il y a deux choses par rapport à ça. Ou bien Wiggum est vraiment tata de penser que son vendeur d'assurance ressemble à Snake, ou à quoi ressemble le vendeur d'assurance de Wiggum s'il le confond avec Snake. Ah, ben non, c'est parce qu'il est rentré dedans. Ouais, moi C'est, aussi, Oui, c'est parce qu'il C'est juste qu'il a besoin de ses informations pour réclamer. Ok, excusez, moi je Mes assurances. C'était Moi, je pensais qu'il pensait que c'est son vendeur d'assurance. vraiment une C'est belle le innocence moment, que t'as, mais non, Je c'est... suis vraiment cave. Ah, non, il y a dans, ma ça. tête, c'était CA qui changeait Puis, tout ça. Là. Puis il se ramasse, il se ramasse chez le vendeur d'armes à un bras. Ça pouvait pas être un autre Herman. personnage pour jouer celui qui attend Z, là. Surtout que Z arrive jamais, ça, je trouve ça bien le fun, là, mais... Il dit Zed's c'est dead, baby, qui s'en vient. Zed's dead.
Il dit, là, une fois que Zed va être rendu ici, ça va être la fête. Puis ça arrive, puis ça finit qu'ils sont gagués, puis tout, puis t'as Mélos qui a envie de pipi, qui arrive avec son père. Puis le père à Mélos, il regarde comme. animalerie, Quand j'étais jeune, c'était une animalerie ici. Il essaie de faire du small talk pour pas se faire kidnapper puis enculer, là. Puis en passant, vu qu'on voit jamais Z, il y a jamais de résolution à ça. Fait que selon lore, il allait se faire sodomiser, là. Oh, ouais. Mais peut-être que c'est vraiment une continuité de Pulp Fiction où c'est que Z de Pulp Fiction arrivait, mais il est mort. Oui. Puis l'affaire qui est weird, c'est que tu fais juste rentrer, puis c'est comme. Je peux-tu aller au petit coin? Puis vraiment, je suis comme. Ouais, fais ça vite. Il est plus smart que genre le vendeur de bande dessinée. Ça, je trouve ça drôle. D'ailleurs, c'est pas avoir 75 cents, pis c'était genre la pire BD. Je me souviens plus trop c'était quoi. Ah oui, quelqu'un a fait le jeu a fait les mots croisés, puis la réponse c'est patate. Puis t'as le choix. Ça, c'est une photo de Sean Connery autographiée par Roger Moore. Ça vaut 2 cents $. Ah, pis là, genre, comme. Ça, c'est drôle en plus parce que, genre, le père à Bélar se rend, pis genre, comme t'avais dit que t'allais juste aux toilettes, finalement, tu vas voir des bandes dessinées. Attends! Finalement, Ils l'amènent d'un autre commerce. Finalement, il se fait assommer par un fléau. Oui. Ouais. C'est- Papa, je peux te l'avoir? Oh, je suis désolé, monsieur. Ah, c'est bon. Puis là, lui, il se sauve en chaise, puis ça finit jamais, si on sait pas trop ce qui se passe, là. Non, probablement que Zed arrive et qu'il encule Snake. Je pense que c'est même ça finit, là. Ça y apprend. Bon, il souhaite, j'espère qu'il se découvre des affaires, mais tu sais, c'est pas du bon harcèlement sexuel, genre. Fait- En profite pour dire ça, pendant qu'on est dans un studio de Juste pour rire. C'est non. On est tout seul ici. Ouais! Fait que c'est ça, bon, ça a pas été tourné, ça a été tourné par TC 2018. Fait Je pense que oui, on a fait des références. Ben ouais, on a fait une référence à Tom Brady. À quoi est-ce qu'on a fait référence qui sera ça? Ben à Donald Trump qui est plus président. Fait que oui, on sait que c'est plus 2010. Non, effectivement, là, c'est à moins qu'on voyait le futur tout comme les Simpsons, mais oui. Mais c'est drôle, par exemple, les références à Pulp Fiction, parce que si je me trompe pas, tu sais, c'était en 97 l'épisode des Simpsons. Fait que Pulp Fiction, c'était quand même assez récent Ouais. comme film. Mais ça a été Puis ils ont nommé aux utilisé Oscars les quand bouts. même. Ouais, mais ils ont utilisé quand même les Il a scènes gagné la Palme d'Or cultes, aussi, là, tu sais, là, c'est c'est- quand même. Les scènes cultes, non? Ah, je ben pense peut-être pas Z, c'est peut-être. Je- Ben je veux dire, il y a le Royal with Cheese, là. Royal with Ben, Cheese. j'ai écouté ça récemment en fait, puis c'est ça l'affaire. La saison 7, c'est un moment clé en fait où ils vont commencer à parodier le cinéma populaire. Ça me fascine à quel point avant la saison 5, c'était souvent plus des parodies genre Le films. Citizen Kane. Ben puis c'est de- ça, film des vieux années films. 60 et avant, genre, fait que tu sais, mais comment dire, on a trop tendance, parce qu'on a tous été au cégep en cinéma, de prendre pour acquis que c'est un cult classique, les Simpsons. Excuse-moi, Pulp Fiction. Alors qu'en fait, pour vrai, c'était le truc le plus populaire quand c'est sorti. Genre, tout le monde avait des posters de ça. Ouais, Ça a vraiment mais juste. Je veux dire, tu peux être un culte classique puis être un film populaire aussi. Mais tu sais, Pas ça vraiment. a quand même été nommé aux Oscars, ça a quand même gagné la Palme d'Or. Tu sais, il y avait comme un buzz quand c'est sorti. Ouais, là, je que- comprends. Mais ouais, c'est pas N'empêche tu sais, à que côté c'est de un- Forrest Gump, c'était pas le grand Ça- succès de l'année. N'empêche que c'est un Christy de bon film. C'est là. un film populaire 16 ans et plus, c'est ça. tout là, mais tu sais c'est un cult classique normalement, c'est soit quelqu'un qui trouve son public plus tard. Oui, puis tu sais, Ok. si t'écoutes des archives de Radio Cannes, ils en parlent très ouvertement de alors ce nouveau film est sorti, Pulp Fiction, est-ce que c'est bon, ça vient 15 de la d'années Palme d'accent d'Or? français. Puis là, ouais, c'est ça, puis là, t'as René au miroir qui est comme ben alors, je peux pas dire que c'est un bon film, c'était pas que c'était excellent, c'est de la violence. Puis là, t'es comme Qu'en pensez-vous de Lise Bombardier, somme toute pas très vieille, J'ai mais tout de appris- même. Ah ben vous savez, moi, Ah, je, non, c'est ça, elle a détesté ça, je là. trouve que c'est Elle vulgaire. trouvait déjà que la jeunesse allait trop loin. La Puis jeunesse. tant qu'à être dans Quentin Tarantino, Humaturement, j'ai appris pour cette semaine que la scène où c'est qu'il brûle le cinéma dans Inglourious Bastard, Ouais. il l'a fait pour vrai, puis le monde a failli vraiment mourir. Nice, puis c'était Genre, tous les nazis dans c'était le tellement. Le feu était tellement chaud que tu sais, le signe nazi qui tombe, Ouais. il était pas supposé tomber. Ah, Oh. Le fer a fondu. Ça, Wow. je l'ai pas lu en passant encore, mais. Fait qu'ils l'ont fait en une take. Je l'ai, ben oui, en fait, je l'ai pas lu encore, mais récemment, Tarantino est sorti de son silence au niveau de ce qui est arrivé à Uma Thurman Uma Thurman. pendant le tournage de... Ah ouais, ok. Ouais, exactement. Puis c'est un long roman, fait que je l'ai pas lu encore en fait, mais comme il reconnaît sa responsabilité Chapitre les 2. trucs. Mais Tarantino Il a est fait un connu film. en fait comme c'est plate parce que c'est très années 90 aussi, mais vu que c'est comme tu joues dans un film de Tarantino, c'est sûr que le film va pogner. Dans 100% des cas, Ouais. ces films ont pogné, genre. Les gens acceptent peut-être un peu plus de se faire mettre en danger, puis c'est quelque chose de lequel Ouais. il est peut-être un peu trop à l'aise. Les gens se blessent quand même pas mal. Ne serait-ce que les cascadeurs, pour vrai, le monde se met crissement en danger dans ces. Tu sais, Death Proof est quand même un pas pire exemple de genre des filles qui auraient pu mourir à tous les Ouais, niveaux, là, genre comme.
Fait que c'est ça, c'est ça, mais outre ça, il a eu une grande incidence sur cet épisode des Simpsons. On continue, le prochain sketch, c'est l'homme abeille. Ce moment-là, il est raciste, Oui, mais drôle en même temps. c'est une grosse partie du problème. El divorcio! Oui, mais j'aime beaucoup quand il montre la lettre de divorce personne. Pour le monde qui parle pas espagnol. Le pire, c'est que je pensais que j'avais un problème avec mon ordi. Genre, je me suis dit, acheté ici sur ma manette de PlayStation pour virer en espagnol parce qu'il n'y avait pas de sous-titres, il n'y avait pas rien. Mais au final, c'est drôle. Mais d'un autre côté, c'est raciste, mais vous avez tous déjà écouté des soaps espagnols. C'est quand même une catégorie de joke à part. Du gros burlesque sale puis dégoulinant. Aïe aïe aïe, naranja en mi cabeza. D'ailleurs, moi, je défends ce film-là, bec et ongle, mais si vous avez pas écouté La Casa de mi Padre avec Will Ferrell, moi j'adore ce film-là. Mais c'est un film espagnol dans lequel ils ont cassé Will Ferrell. Mais Will Ferrell qui ne parle absolument pas espagnol, qui faisait juste apprendre phonétiquement ses répliques à chaque... C'est ça le gag qu'un réalisateur mexicain s'est dit « Hey, moi je prends la plus grosse vedette d'Hollywood puis j'y fais jouer ça. » Puis là, fait que ça vient de personnes mexicaines qui ont décidé de faire ça. Très bien ce qu'ils font. Will Ferrell, c'est que t'aimes ou t'aimes pas. C'est ça, mais tu sais, c'est comme si un réalisateur québécois se disait « Moi, je m'en vais chercher Vincent Cassel pour y faire jouer un Québécois qui a jamais fait l'accent québécois, puis je le coach au fur et à mesure. » Ça va être ça la joke dans le film. C'est génial. T'es pas si loin de Mérine, là. Ouais. Il était français, genre lui puis Roy Dupuis qui se parle sur le pont Jacques-Cartier, c'est un des trucs les plus extraordinaires que j'ai vu de ma calice de vie. Mais tu sais, c'est que tu y fais jouer, tu sais comme... Ouais, mais c'est pas sa langue, là, c'est ça. C'est genre... Vincent Cassel joue Bernard Tremblay de la colle. Ouais, c'est Marion Cotillard avec le film de Guillaume Canet qui essaie de faire, je sais pas si tu viens de ça, là. C'est dégueulasse. Nos bines. Oh ouais, puis le film sur Aline, là, sur Céline Dion qui s'en vient, là. Ça va être ça. Oui, il faut que je ça. L'homme abeille. Non, mais oui, l'homme abeille. C'est avec l'espèce de toune du sombrero. Là, avec le petit caniche qui son petit chihuahua qui tourne autour. Comme ça me fait rire pour vrai. Je suis comme oui, c'est outdated, puis sûrement que les personnes woke vont venir me dire que j'ai pas le droit de rire de ça, mais comme ouais, en même temps, cabinet plein d'oranges qui tombe sa... Puis j'aime comment il décrit sa journée comme si c'était un affaire casual, comme à la playa, puis quand il dit je me suis attrapé par une balle de baseball, c'est la plus grosse boule d'Indiana Jones au monde. Oh damn. Mais tu sais, c'est quelque chose de fascinant aussi là. Tu sais, c'est l'époque drôle de vidéo, genre de voir du monde se péter à gueule. Ça marche. Avant Jackass, ouais, tu sais, genre c'est ça qui se passe. Puis en même temps, on a le droit de dire ça, on est quand même dans l'immeuble de l'affaire qui a inventé les gags. Fait que c'est non mais tu sais c'est ça, mais le fait que ce soit ça sa vie aussi, moi je trouve c'est malade que genre sa femme c'est comme les parents de Mélaus, c'est littéralement probablement sa sœur, genre comme c'est que c'est pas clair, surtout en fait genre Chris a le divorce, vous êtes la même personne, genre comme c'était lui avec une robe calice là, c'est sa maison s'effondre, c'est tellement parfait. C'est que c'est nice. C'est peut-être son processus créatif en même temps. Ouais, c'est ça. C'est quoi le short après ça? C'est Révérend Lovejoy qui amène son chien faire caca chez... J'aime la relation passive-agressive du révérend Lovejoy, empreinte d'hypocrisie envers le film. Je te condamne à l'enfer. Mon chien continue, il est encore là. En plus, j'adore le fait que tu as utilisé inutilement le mot passif. Je sais vraiment pas à quoi il sert. C'est comme c'est bon, mon chien, fais ta petite affaire, oui. Bon chien. Puis ça, par contre, un de mes gags préférés, je serais mieux d'aller chercher à l'appel que j'ai prêté à Homer. Là, il retourne puis il est chez les Simpsons. Marge Simpson qui fait de la limonade à l'ancienne. Qui fait de la limonade à l'ancienne. Moi, je mets toujours je mets de la glace puis après ça, je le frappe avec un marteau. Ça met toujours sur la... Ah oui, c'est là qu'il y a de la gomme dans le blé. C'est là que tout le monde est rendu chez Simpson. Oui, c'est genre comme j'aimerais ça que Willy, la ville s'en rende pas compte. Cette séquence-là était censée être plus longue pour que tous les personnages viennent faire leur... C'est genre l'espèce de comme bizarro Krusty, genre comme quand il monte l'épisode, c'est que Krusty comme il disparaît puis là il monte sur une ballonne puis là il y a un petit genre c'est la mascotte des isotopes qu'on voit clairement ses yeux dans la bouche. Ah si bol, ouais. La voix de Sideshow Mel est pas pareille dans celle-là que mais en même temps il est comme puis t'apprends juste pas le déprendre avec un os parce que vous allez... ça d'ailleurs j'adore ça là, c'est vraiment juste Sideshow Mel qui a probablement des cheveux très normaux genre pis comme genre bon qu'est-ce que j'ai sous la main qui pourrait régler ça. Un os. Moi j'aimerais savoir ce que Sideshow Mel en pense. Un os.
Mais ouais, c'est quoi l'épisode? C'est quoi l'après? Le Clétus, le joyeux pic en Oh, le joyeux Picno. Je l'adore. Blandine, j'ai trouvé des bottes pour ton cours de danse. Va-toi te graffiner le studio de danse topless. Va les remettre là où tu les as Il met sur trouvés. une corde électrique. C'est tellement malade, ça veut dire qu'il les a pognés au-dessus d'un crack house. Chez eux. Bon, ben, je vous souhaite de trouver une femme qui a des goûts moins raffinés. Ah! T'inquiète là, ben appelez ma mère. Il va-tu mourir électrocuté? Mais! Cette joke-là en anglais me fait tellement plus rire. Ouais. Hey ma, get off the damn roof! Hey ma! Mais j'adore tellement la toune, là. Il y a clairement quelqu'un low-key en arrière qui souffre d'une grosse genre. C'est Clétus, le joyeux Et je pique-nique. pense que c'est la première apparition de Clétus dans l'histoire des Simpsons, ça se peut-tu? Ben non, non. Sûrement la plus longue, en tout Ouais, cas. ouais, c'est là qu'il Oui, était défini. mais dans le foyer de la révolte, tu sais, t'as le moment tendre entre Homer pis Clétus. Ouais, mais tu sais, là. genre, justement, Ah, pendant ouais. la toune. Ouais, mais en même temps, tu sais, c'est ça, pendant la toune, ils montrent des moments de Clétus, pis c'est ça, il y a pas grand. Il y en a pas des tonnes, Non, là. Il y a c'est- justement Ah, ce c'est moment-là vrai, pour c'est prouver vrai. à quel point. Je pense Ah que ouais, oui, ok. c'est possiblement dans les moments où c'est qu'il est devenu un peu plus sous Ouais, la, ben, sous comme la on dit, c'est un limelight. pecno, parce qu'avant ça, on le voyait-tu vivre dans son... Pas vraiment. Non, mais- vraiment dans sa pas. chaîne, là. Mais Clétus, j'ai l'impression qu'il est parti comme une joke, dans le sens c'était comme personnage générique consanguin. Genre Ouais, comme. ouais. Personnage générique consanguin, c'est vraiment très Rodden ce que je viens de dire là. C'est comme genre comme ils ont pris ça dans le sac de inceste. On Mais les c'est- connaît tous, Bernard, Ouais, Simon, ouais. puis après ça, c'est le Pulp Fiction. Puis après ça, c'est Lisa qui va au barbier. Oui! Elle a des beaux cheveux en Elle plus, a- genre. Puis elle dit, enfin, J'ai déjà l'air d'une personne normale. Mais est-ce qu'elle fait allusion au fait qu'elle avait de la Je pense gomme que quand c'est elle ça, l'a plus? je pense que c'est ça le gag, en Puis- fait. Ou sinon, c'est juste sa tête en étoile qui soudainement c'est une vraie coupe qui se peut, entre guillemets. Ouais, c'est quelque chose qui existe dans la J'aime vraie juste vie. ça qu'elle sort. Elle a un juste... bald... Mais ça commence avec elle a un avec un bald bald spot, spot. là. Ah. Tu sais, genre, il coupe littéralement tout le Ah oui, puis cheveu. il dit je comprends à quel point c'est important des cheveux pour une petite fille. Il coupe, il fait juste un gros zip. On s'entend que la transition, c'est pas 15 minutes plus tard, c'est 8 secondes après. Non, c'est ça, là, genre, pis le pire, c'est qu'il dit, genre, je sais que t'es nerveuse, mais si tu continues, on va te ramasser avec une petite fille, pas d'oreille. Puis elle sort, t'as juste Nelson. Ça! Ça finit avec mon sketch préféré de Nelson qui rit de tout le monde, puis là, il rit de quelqu'un dans une très petite Ouais, coccinelle. ouais. C'est Joël Legendre Oui, qui fait de la voix. Tellement illégal, Puis en il plus. sort, puis il y a des très grandes jambes. rire. Comme ça, t'aimes ça rire des gens qui ont des différences? Tu sauras que cette voiture-là, c'est la plus grande que je peux m'acheter avec mes moyens. Et ce gars-là est la plus belle caricature de Louis T. Oui. Ah, si bol, man, c'est la En tout cas, mais guerre! moi, aussitôt qu'il baisse les pantalons de Nelson puis qu'il fait marcher, j'arrête pas de rire. Ah, là. c'est tellement méchant. Dis là. salut à tout le monde, envoie des Ouais, billets. c'est ça. Hey, ça c'est le petit gars qui rit tout le temps de tout le monde. Si on riait de lui pour une fois. Ce gars-là s'est introduit les première fois. proportions, man, genre comme son... Le char est gros comme Nelson qui court bottomless. Mais c'est. Vois-tu comme marcher les pantalons? Hein? Ah ouais, donne des becs! Bart et Mélange qui font juste Il gilet de la moutarde, puis ça fait comme le cercle qui se Et complète. tu sais, dans le film Mathilda, quand t'as le petit gars qui doit manger son Chris. gâteau puis que ça a l'air souffrant, Nelson a l'air de souffrir autant que le petit Ah ouais. gars qui Sans mange les son gâteau. encouragements, puis le climat toxique décolle, là, ça, c'est... Ouais, c'est ça. Il paraît qu'il y a une suite de Mathilda. Il y a une série de Mathilda qui s'en vient. Ah, Ouais. Ouais, produite par Danny DeVito. ben, il genre, avait puis- réalisé le premier, fait que. Ok. Ouais, ça absolument. semble bonnement. Il y a un film, je sais pas si j'ai écouté en passant, je sais pas si vous l'avez écouté. Le film qu'il a réalisé tout de suite après Mathilda, c'est un film avec Edward Norton puis Robin Williams qui s'appelle Ah Bar ouais, à Smoochie. ouais, c'est pas très Ouais, bon, ça. c'est. Moi, je l'aime vraiment full, mais je l'ai écouté il y a trop longtemps. Fait que je sais pas si c'est bon pour Ouais. vrai, genre, mais comme il y a juste du monde qui ont du talent dans ce calice de film-là, puis la Ouais. prémisse était Mais tu sais, écœurante. Robin, il faisait des affaires juste pour le fun de le Ouais, faire. c'est ça, là, parce que- souvent. Toys! Ben, Fern Gillies, là, qui Ouais. c'était comme un projet qui a vraiment
tenu à cœur parce que c'est un fan RV. d'animation. Ouais, c'est RV presque. aussi. C'est weird en plus, il s'est presque fait poursuivre pour absolument aucune raison de la part de Disney. Ouais. Parce qu'il était comme, genre, c'est fucking weird, tu casses pas ton contrat. Tu sais, genre, comme. Ouais, mais en même temps, Disney a cassé son contrat aussi. Ouais, Fait non, que non, ils ont violé son contrat, là, dans le sens que. Il allait pas utiliser son nom en tête d'affiche, puis c'est comme Robin Williams. Robin Williams joue le génie, la gang. Ben, Chris, que c'était fou, ça, en plus, pour vrai. Tu sais, on n'ira pas trop là-dedans, mais à quel point le contrat, c'était genre, vous avez pas le droit d'utiliser dans plus que 50% de la promotion. Puis c'était comme, ben, on n'a pas compté tous les jouets de tous les pays, de tous les McDo! La promotion, tu veux dire. Les boîtes à lunch, parce que si t'es sur une boîte à lunch sur 4, ça fait qu'on peut te mettre sur 100% des posters! J'ai juste parlé Aladdin. J'ai juste parlé d'Aladdin à 2 personnes. Si ça c'était dans les Simpsons comme gag, t'aurais juste Robin Williams qui est comme. Fait que vous pouvez pas utiliser ben pas mon visage, mais l'image du génie, ça, dans 50% et plus. Ouais. Puis là, t'as juste quelqu'un qui ferme des rideaux, pis t'as juste des produits de génie partout. Ou juste leur classique comme ils regardent les 2 bars. Ouais. Ouais. En passant, ça, je suis un truc qui défend ce film-là des fois, mais c'est peut-être juste pour ce gag-là, mais avez-vous vu Deadpool 2? Oui, Non. oui. J'adore le gag de genre, comme Chris, on a doublé le budget, on n'aurait pas pu avoir un des acteurs connus, puis t'as vraiment juste un plan derrière avec tous les acteurs des X-Men canon, genre Jennifer Lawrence est là, Christopher, genre comme tout le monde est là, mais sont genre pas dans le focus, puis t'as juste quelqu'un qui ferme une porte. Ouais, Quicksilver, il ferme la porte. Mais ça me fait rire parce que j'ai appris qu'aujourd'hui que Fox était tellement cheap. Ouais. Ils n'ont pas payé les auteurs pour être sur le plateau de Deadpool. Ok. C'est Ryan Reynolds qui les a payés de sa Ah poche. ouais. Et Chris. En passant, je pense que c'est une bonne personne, Ryan. Christy de Je bonne pense que oui. personne. C'est Il y a vraiment- un autre bon gag comme ça dans Deadpool 2 où est-ce que t'as un gars qui est juste invisible puis qu'on voit jamais puis Oui, à un moment donné, il se fait c'est électrocuter, Brad- puis C'est Brad Pitt. C'est Brad Pitt. C'est comme Je l'ai calculé en passant, je l'ai checké sur Adobe parce que j'étais un fourrette dans la tête, puis c'est 2 frames. Tu vois Wow. Brad Pitt pendant 2 frames. Wow. Et c'est 24 frames secondes Et pour son les salaire, non-initiés. 200 millions. Oui! Ah, mais ça, j'adore en plus. Puis une autre affaire qu'ils ont faite, c'est à quel point ils ont crissé Terry Crews partout dans toutes les annonces. Genre tout le temps non-stop, puis il est là dans 2 scènes. Genre comme c'est. Hostie que j'aime ça. Ils ont. Nice. Faut que j'en revoie. Mais là, il va être sur Star, là, sur Disney+. Ouais, absolument. Puis genre, le pire, c'est que Terry Crews, qui est un monsieur vraiment extraordinaire en passant, il a été pas payé, mais pour le fun, il parlait à chaque fois qu'il pouvait qu'il était dans le prochain Deadpool. Là, genre, comme il a fait plus de promos que Ryan Reynolds pour le prochain Deadpool. Genre, comme, Ouais, mais il était- je suis quand même content que Disney décide de quand même faire un Deadpool 3 R-rated. là. Ben, ouais, Il y avait pas pour le de vrai. Ben, il n'y avait pas le choix, mais il aurait pu vraiment dire ouais, oh non, ouais. ça va être 13 ans et plus. L'affaire, puis comme ça, c'est. Je pense que t'as ri de moi en honte, puis tu peux rire de moi en honte, c'est correct. Tu sais, moi, une des raisons pour laquelle j'aime pas Disney, c'est que genre, je sais que Disney possède Miramax, par exemple. Ça aurait pas été dur, ça aurait été off-brand, mais ça aurait pas été dur de mettre des films classés R ou mettre des films d'horreur. C'est genre. Ah, ben, il devrait le faire plus. Parce que moi. Non, parce que sur Disney+, là, mon Dieu, on tombe dans des affaires, on n'est plus dans les Simpsons du tout. Ben, les on- Simpsons, c'est sur Disney+. On l'est vraiment plus que d'habitude, pour de vrai. Ok. Mais c'est. Mais c'est que dans fin février, donc je sais pas si c'est passé au moment où on se parle, mais il y a un nouveau service sur Disney+, qui s'appelle Star, Ok. qui va être en haut là, avec Star Wars, Marvel, tout ça. Star, ils vont rajouter à peu près 200 films 13 ans et plus, R et ouais, c'est les deux seules catégories. Et R et plus. Et R+, Ok. pour les 47 ans et plus. Puis ils vont mettre des séries de télé aussi qui vont être plus intenses, dont justement, puis ils vont pouvoir mettre des films. Tout le catalogue de Fox qui ne pouvaient pas se retrouver Ben, sur il faut, Disney. là. J'ai tellement ça. Toutes les J'ai aliens, tellement ça qu'ils possèdent tout. Ben, Ça- c'est. C'est ça le problème. Je ouais. comprends le brand que ça s'appelle Disney+, mais c'est ça l'affaire. Tu sais, je m'en calisse d'écouter genre comme Clochette, pas Clochette, mais genre comme Ben, c'est la un petite. film, fait que La oui. petite poussette ou ainsi de suite, tu sais, Ouais. genre comme, tu sais, Black Cauldron, à la limite, qui est le truc le plus violent qu'il y a fucking sur Disney+, c'était genre comme, Qui est très obscur. là. oui, aussi, mais tu sais, comme trouver quelque chose qui fait du sens, c'était genre comme, appeler à tout le monde, on est des adultes, genre. Ouais. Mais c'est parce que l'ancien boss de Disney voulait pas qu'il y ait du truc 13 ans et plus puis R-rated sur la plateforme Disney+. Et le nouveau boss a fait, Tu peux pas posséder Ouais. tout. c'est ça, on et- peut pas faire ça là. Fait que ce nouveau boss là a dit, regarde, on développe Puis- une nouvelle plateforme en parallèle intégrée, puis ça s'appelle Star, puis tout va être là. Mais on retourne plus, mais génial, ça, je paierais. Genre, mais comme pour venir plus, c'est Simpson, mais juste finir en fait sur Disney+, parce que Disney+, fait des décisions d'affaires, tu sais, genre, la souris, ça a toujours été pour le cash, genre, mais comme James Gunn est un réalisateur que j'adore depuis vraiment longtemps. Ouais. Je sais pas si t'as déjà écouté Super, ouais. Très bon film. Mais comme
la violence fait partie de son langage. Ouais. Et elle fait efficacement partie de son langage. Elle ne renforce pas. Elle est genre comme... C'est pas juste comme le glaçage par-dessus le gâteau. Là, genre comme... Elle est la farine du langage. Ouais. Et il a été capable de channeler sa violence sans être choquant. Puis ça, c'est son frère qui en a parlé. Puis c'était émouvant comme moment. Quand il a parlé du fait que pendant son scandale, mon frère a toujours été quelqu'un d'extrême dans tout ce qu'il faisait. Mais vous pouvez le voir dans ses films en ce moment... il a perdu le besoin de provoquer pour s'exprimer aussi bien qu'il est capable de le faire. Il est capable d'être tout aussi violent et agressif sans nécessairement être choquant. Et ça, c'est une force qu'il a acquérie. Il ne nie pas d'où est-ce qu'il vient, mais prenez donc conscience de où est-ce qu'il est en ce moment. Et Disney a tellement de monde dans son staff qui parle bien avec la violence. Pour ne pas l'utiliser, ce serait tout simplement une mauvaise décision d'affaires. Ouais. Il y a quelque chose de... comme vous possédez assez de choses pour genre protéger l'image que vous êtes un cartoon. Tout à fait. Puis Disney peut sortir un film R-rated puis ça va pas choquer personne. Là. Pas en tout. Il y a personne aux États-Unis qui va être comme quoi Disney ne ah mais ça ne se peut pas. Non, vous êtes une compagnie de films à un moment donné. Puis... Disney possède assez de noms anyway à Star pour comme il pourrait sortir un film 18 ans et plus sexualité explicite puis les gens sauraient pas que c'est relié à ça. Genre non, comme ça. pour vrai, il pourrait faire la suite de Pulp Fiction avec des vraies pénétrations, toutes faites par Z. Je veux pas ça, je suis pas en train de demander ça. Mais c'est. Prequel. Oui, absolument, j'avoue. Ouais, ben un spin-off juste sur Z. Ouais, c'est Il ça. voulait Mais il y a- faire Ça s'appelait il voulait Zed's faire- Alive, mais il voulait Baby, faire Zed's un, Alive. il voulait faire un spin-off sur les frères Vega, là, qui est C'est le vrai. personnage de quoi, pas De comment dire, Vincent, Quentin. puis, ouais. Ouais, absolument. Reservoir Dogs, Reservoir puis Il Dogs, voulait, ouais. il voulait Mr. faire, il voulait faire Kill Bill 3 aussi avec un spin-off de la petite fille de tue sa mère. Vernita Green. Ouais, exactement. Mais Ouais. bref, il s'en passe d'affaires dans le monde. Je sais pas si ça se passe encore, parce que là, Tarantino avait écrit un film de Star Trek Rated R, puis je sais pas si ça va se faire un jour. Ben, il arrête pas de dire son prochain, c'est son dernier. Fait que je pense qu'il faut qu'il choisisse. Ouais, genre. mais je pense qu'il a vendu le scénario pour que ça se fasse. J'espère que c'était pas du Orville parce que Chris de Non, tabarnak. c'est le projet Seth MacFarlane. Ouais, je sais. Ouais, fait c'est que... ça. Mais non, mais Tarantino a écrit un Star Trek, puis c'est ça, il aurait vendu le scénario, puis les ayants droit de Star Trek, puis la compagnie, je me souviens plus trop. Absolument. c'est ça, là. Le dernier sketch, c'est le professeur Flynn qui C'est le arrive professeur dans le Flynn. monde. Flynn. Hey, non, ne partez pas, voyons! Il est parti par il est arrivé quelque chose avec le singe et là, la machine. Professeur Frig, il est bien s'envoyer en Oh, l'air. Oh, il va me le payer, ce singe. Cet enchaînement de phrases, pourquoi c'est pas sur toutes les sortes de vêtements de la Terre? Ouais, des t-shirts avec ça, là, pourquoi c'est pas un bib? Mais j'aime à quel point c'est juste une parodie de Naughty Professor de Jerry Ouais. Lewis, là, puis qui se le cache à peine. C'est gentil de Non. préciser parce qu'il y a des gens qui, comme moi, jusqu'à très récemment, pensaient que Naughty Mais Professor, c'était C'était Eddie Murphy. ouais, Mais qui c'est un j'aime dans les remake. Simpsons quand ils ont. En fait, je pense que c'est pour ça aussi que j'aime pas le chef qui dit oui parce qu'il est rattaché à rien. Puis Ouais. il vient de nul. thin air, puis c'est Ben, juste. c'est genre un gag qui a comme marché une fois. Ben, c'est fait un qu'il- gag que des auteurs se sont fait dans le writer's room, puis tout le monde a fait comme ah ouais, un gars qui fait juste dire yes. Oui. C'est drôle. Non, c'est drôle pour les 8 auteurs qui ont écrit ça. Mais quand t'as un personnage comme le professeur Frank, j'aime beaucoup Gil aussi. Gil, je pense que c'est le dernier personnage Ouais. que j'accepte. Ah non, le Mais bon vieux C'est parce que Gil. Gil, c'est une parodie de Jack Lemmon dans Ouais. Glengarry Glen Ross. Ouais. Puis que c'est juste comme oh là, le bon vieux Gil, il va pas pouvoir rentrer à la maison à soir parce qu'il a pas fait sa vente. Pis ça, oh ma femme, elle va me tuer encore une fois. Oh, je vais être pris pour Oh, dormir faut croire dans que le ma bon bourre vieux de Gil, fer. faut voir que le bon vieux Gil va redormir, aller redormir avec les loups. J'aime tellement Mais c'est que Gil c'est ouais, pour c'est qu'ils ça. ils prennent la parodie puis ils l'intègrent au monde des Simpsons puis ça devient à part C'est ça, entière. puis C'est c'est pas un juste autre une nom. parodie. Quand c'est- il vend. Ben c'est un gag, mais c'est un bon gag, mais c'est un gag qui se personnalise. C'est dans le sens que, tu sais, le gag, oui, je comprends le principe, parce que le oui, ça va être le même gag, peu importe ce qui se passe, mais tu sais, genre, Ralph qui est avec un ordi, j'ai apprendu. Là, t'as juste Gil qui est juste comme, maintenant, parlons d'anti-rouille, parce que là, t'as un ordinateur, ça rouille dans le tas de... Ah, bah, tu fais d'un, parle de la fermer. Un Coleco, il roule en tabasse-là. Ah, c'est bon aussi. Tellement un bon personnage. Je pense que c'est un gag, c'est peut-être un Coleco pour vrai, genre, ou un Globex, ou genre des autres petites compagnies pyramidales du Québec qui vendaient des vidéophones en 95, Ah, genre, ouais. mais c'est... Failli travailler pour ça, parce que c'est dur, une première job. C'est dur, une première job. Ah ouais. Fait que, y a-tu autre chose à dire, ou Non, c'est la fin des Mais c'est haricots? l'impression que je trouve vraiment cool parce que justement ça repose. Tu sais, Ils vont ailleurs. Ils vont ailleurs, puis je suis content qu'ils aient pas fait un autre épisode comme Ouais. celui-là. Jamais, tu sais, il n'y a jamais eu un autre
22 Short Films 2, tu sais. Ouais, il y a beaucoup de séries qui font ça. Je pense Ouais, à puis ça Rick aurait and été Morty facile. là, qui font le Interdimensional Cable, puis qu'à chaque fois les fans le demandent, puis que même les auteurs sont tannés, Ouais, c'est ça, puis mais qu'ils essayent de le faire différemment. c'est ça, tu sais, depuis une quinzaine, vingtaine d'années, les Simpsons, à chaque saison, il y a un épisode un peu à l'instar des épisodes d'Halloween où est-ce que Ouais. tu vas prendre 3 histoires, tu sais, ils vont se faire raconter, ou quelqu'un raconte une histoire, puis là, on va avec les Un Simpsons épisode, chez les tu sais, Grecs. beaucoup puis les des, Simpsons ouais, chez- beaucoup d'épisodes originaux où c'est que, tu sais, c'est ça, il y en a un qui c'est un flashback dans un flashback dans un flashback. C'est ça, tu sais, puis, ils font souvent ça à chaque saison, puis plus tu en regardes des saisons des Simpsons, tu te rends compte qu'il y a un pattern. Chaque saison, il y a l'épisode avec Sideshow Bob, il y a l'épisode Homer Lisa, il y a l'épisode Bart Marge. Tu sais, il y a toujours cette affaire-là. Ouais. Puis celui-là, il est comme unique, puis je suis content que ça soit pas revenu, puis qu'il n'en ait pas fait un pattern. De Ouais. là, c'est l'épisode où on va explorer les personnages. Absolument. J'aime ça, je trouve ça Puis, vraiment cool. Il y a beaucoup. Il y a une série que j'aime beaucoup, je trouve que c'est encore correct, mais c'est un genre de jeune série, comparé aux Simpsons évidemment. Mais tu sais, Brooklyn Nine-Nine est à veille d'avoir ce problème-là, sur le fait qu'il y a des templates d'épisodes qu'on Ouais. connaît. Puis c'est rendu comme 100% de la série est un template Mhm. d'épisode. T'as l'épisode de la Halloween. chasse au trésor t'as l'épisode d'Halloween, de l'action de grâce, de Pontiac Bandit, de traditionnel chicane entre romantique entre genre Andy puis j'ai oublié leur nom, ça fait trop longtemps que je l'ai écouté, c'était il y a 3 mois. T'es pas un vrai fan. Ouais, mais tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Comme puis après ça, on tombe, tu sais, Jake genre, et Amy. t'as même pas besoin de savoir t'es rendu où. Oui, merci pour les noms. T'as même pas besoin de savoir t'es rendu où, mettons, dans tel épisode. Tu sais qu'il reste 3 épisodes quand il y a comme un two-parter ou quelque chose, puis ça continue, ou il y a un nouveau personnage. Je trouve que c'est que ça rend. Tu sais, surtout, c'est quand on est dans un monde, c'est qu'on écoute toutes les saisons back-à-back très facilement. là, Mhm. tu sais. Ouais. Puis tu distingues même plus. Quand tu distingues même plus les saisons, tu pourrais juste les empiler, puis ça fait exactement. Tu sais, Mais tu sais, les Simpsons ont toujours fait un genre d'effort, puis après ça, c'est peut-être le fait d'avoir assez fait de template. Mais tu sais, la mère d'Homer, elle revient de temps en temps, mais genre comme. Puis il y a un template dans le sens qu'il va y avoir des flashbacks des années 60. Ouais. Elle revient pas physiquement, mais tu sais, il y a des affaires comment elle va vivre par rapport à sa mère, mais c'est pas automatiquement chaque saison. C'est pas l'épisode 7 de toutes les saisons à partir de la saison 7. Genre, Ouais. tu sais, c'est. Il y a des templates qui ramènent de temps en temps, mais c'est jamais au point qu'on puisse le voir venir. Ouais. Puis souvent même, les templates, j'avais presque fini, genre. C'est pas en écoutant la première minute d'un épisode que tu sais sur quel template que t'es. Tu sais, genre. Non, c'est ça. Je viens de réaliser que Homer a 37 ans, 38 ans. Ouais. Ouais. Depuis. Je suis rendu, depuis Ouais. toujours, je suis rendu avec des amis qui sont nés en 1980 qui sont rendus à 40 ans. Yes, sir. Ouais. Fait que Homer, techniquement, il est né en 83. Ouais. C'est weird, là. Puis, fait que des flashbacks des années 60 de Homer, je suis rendu plus proche de l'âge de Homer, là. Je suis rendu à Ouais. 31, Ben, presque tu sais, 32 à la fin de l'année, là. Puis on je suis l'a- comme... On l'a vécu il y a pas longtemps, puis je trouvais ça weird aussi, mais l'épisode où qui est un des bons récents en passant, où ce que Homer devient Kurt Cobain, genre. Ah ouais, non, il est plate, celui-là. Non, moi je l'aime. Moi, Ben, je l'aime. M'en est Ce beau, que hein. j'aime pas... ouais, vous avez regardé ça pourquoi? Non, on l'a pas regardé, Vincent. Non, pour le fun, dans le sens. Ok, Ok, pour- mais c'est ok, parce vous qu'on n'est l'avez pas, pas on n'est ouvert. pas toutes, on suit pas toutes Ça, vous êtes les. pas- Ben non, mais ce que je veux dire, il a été fait il y a pas si longtemps, là. C'est un épisode des 8 dernières années, si je me souviens Ouais, bien, genre. ouais, une dizaine même peut-être. Mais comme bref, c'est ça, tu sais, ça reste quand même un principe que comme pour que Homer ait été un jeune adulte en 94, ça impliquait qu'il soit né comme vraiment fin années 70. Ouais, c'est ça. Puis ben c'est ça, tu sais, il commence à se rapprocher de mon âge, tu sais, genre j'ai des amis qui étaient comme dans mi-trentaine quand j'étais comme mi-vingtaine, quelque chose de Ouais. même, fait qu'ils commençaient à avoir cet âge-là, du monde qui ont vu mettons Nirvana au Fouf ou ainsi de suite. Puis c'est quelque chose de particulier de voir un personnage qui existe depuis aussi longtemps, puis il n'y en a pas des tonnes effectivement fini par te rattraper, tu sais. Henry Hill a pas rattrapé tant de monde que ça, mais genre comme littéralement, tu sais, t'as du monde qui avait l'âge d'Homer à la saison 1 qui sont morts aujourd'hui, Ouais. tu sais, c'est Ouais, ouais. j'ai été dark mais Non, mais c'est Ah. correct. Non, puis Bart est rendu plus vieux qu'Homer. ouais. En fait, j'ai En même termes vécu toutes les années dans mon appréciation des Simpsons où j'ai eu l'âge de Lisa, l'âge de Ouais. Bart. Ouais, Puis, il reste juste Marge et Homer. Ouais, Ah. effectivement. Ouais. Fait que, ouais, cool. Moi, je finirais là-dessus. C'est toi qui décides, Ouais, Vincent. ouais. En fait, ben, je sais pas, consentement. Encore Oui. une fois, les bureaux de Juste pour Ben, rire, c'est on important va- que tout le monde oui, soit oui, d'accord avec on tout. va avoir un petit bonus après. Ouais, absolument. Merci, man. Plaisir. Merci d'être venu pour vrai. On est vraiment content de t'avoir reçu. Invitez-moi à n'importe quel moment, c'est un de mes sujets préférés à vie. C'est le footage, j'ai pas corrompu. Je pense que le son va être bon. Ouais. Et tu méritais ça. Puis T'as aussi un podcast dégueulasse, on jase Ah, dessus. c'est de la merde. ouais, ça, ouais, ça. parle-nous donc de ta calice de Beef. merde que tu crées sur Internet. J'ai des bien meilleurs invités que vous autres, by the way. Ouais, J'ai non. Nadine Mathurin, j'ai Thomas Nous autres Levac. aussi. Nous autres aussi. J'ai- Ouais, Toué. Il y a eu Toué. Ouais, non, c'est ça. Ah, moi, je me suis jamais invité sur mon propre podcast. Oh! Yes, sir.
Vous avez un avantage sur moi. On soit Camille Dallaire en plus dans les prochaines semaines, nous autres. Fait que faudrait que j'y dise d'ailleurs. Les beaux soleils, oui, vous l'avez eu. Ouais, absolument. En fait, théorie de la conspiration, un des deux podcasts, un seul des deux podcasts existe, l'autre est l'ami imaginaire du premier. En fait, c'est un podcast dans l'univers du podcast de l'autre. Ouais, c'est ça, c'est dans le lore. Mais est-ce que vous avez eu Françoise David de Québec solidaire? Ah, ça serait cool. Il y a un lien. Elle a jamais regardé Simpsons de sa vie. Il y a un lien si poche à faire. Ben, tu sais, vos posters sont jaunes un peu. J'ai entendu des rats de rire jaunes. Des fois, c'est boiteux de même, nos invités. Mais j'inviterais Manon, par contre, ce serait le fun. Manon Mancé, je suis sûr que Manon Mancé tripe sur les Simpsons. Elle a l'air d'être la genre de madame qui a déjà trippé ses mais Simpsons. Catherine Dorion, c'est sûr. C'est sûr que Catherine Dorion, elle les regarde puis encore. Ce serait le fun. Elle est occupée par bout, parfait. Mais Catherine, ouais, ce serait sa coche. Catherine Dorion, elle travaille, elle est enceinte, puis elle fait tout ça en même temps. Ouais, mais Catherine. Elle écrit des livres, puis. Catherine a l'air d'être le genre de robot que Julie Payette devrait être. Genre comme, elle fournit la même quantité d'énergie avec autant d'efficacité dans des sujets qui m'intéressent beaucoup plus que ce que Julie Payette fait. Genre. Puis je suis un gros fan des astronautes, mais gouverneur du Canada, ça c'était stressant. On jase de film. Ça sort tous les vendredis sur toutes les plateformes de podcast. Ciao, baby. Yes, sir. J'avais pas fini. Mais la plug est finie. Vous pouvez nous suivre. Nous autres, en tout cas, nous autres, on est là les vendredis. Nous autres aussi, on a un podcast. Et les vendredis et les lundis. Fait qu'en termes de récurrence, on gagne. C'est vrai. Fait que vous pouvez nous suivre sur Spotify, sur Apple Music, sur Google YouTube. Podcast, YouTube aussi, Amazon. si vous êtes là en train de nous regarder Absolument. dans les Êtes-vous beaux sur, studios. Juste pour rire. Merci Juste pour rire de nous avoir accueillis. Êtes-vous sur Pandora? Ok, non. chier, Pandora. Non, pour vrai. Moi non plus. Premier sur Pandora, il gagne! Premier qui comprend comment mettre un podcast sur Pour Pandora. vrai, le Pandora là, qui se commande de la coutellerie, genre, pour efficacement manger nos culs respectifs, là, Je pensais que t'allais juste dire pour qu'ils se plantent dans le nuque, là. Ah oui, suivi d'un suicide après, genre, l'efficacement. Mais non, ils peuvent Un peu même. comme dans... Non, mais pour vrai, c'est quoi le film, là, où est-ce que la madame, elle se rend... Hey, on peut-tu le finir, ce podcast-là? Jamais! tabarnak? Jamais, pour vrai. Ben, en même temps, je dis ça le coup. Hereditary, elle se rend des couteaux de même dans le nuque. On va peut-être avoir une. Ouais, en tout cas, mais bref, non, on n'est pas sur Pandora. Mais si vous nous voyez, vous êtes sur YouTube. Fait que c'est bien le fun. Faut aussi nous écouter à l'audio. Moi, j'apprécie bien gros ça, le monde qui nous check sur YouTube. Puis après ça, nous écoute à l'audio. Ça fait des views. Puis c'est le Hey, fun. 2 minutes de l'espace, avez-vous vu ça? Compte-nous-le. On peut en parler. Ça commence avec un long plan noir. Yes. Mais pour vrai, merci de nous écouter. Merci de nous écrire aussi en passant. On répond à tous les commentaires jusqu'à ce qu'on devienne vraiment big shot puis au-dessus de nos affaires. Mais pour l'instant, on est humble. Fait qu'écrivez-nous, ça va être ça. Ça fait un plaisir de vous répondre. Puis pour le reste, on se revoit dans un prochain épisode de Deuil et Jaune. Merci William. Merci Ciao, man. Merci, moi. Citizen Kane sur Netflix.